de je sais pas quoi, donc je vais couper la caméra. Là, ils ont vu marquer Fiat, ça leur a pas plu, hein. Ouais, ouais, ouais. Je vais vite, vite couper la cam. Donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et on va baiser des putes de mer, hein. C'est parti. Hop là, donc ça, on est d'accord. Ça c'est bon, ça j'ai ça, ça j'ai ça. Ok, ça c'est bon aussi. Allez, c'est parti. Il, Ça, on va il est couper voisin ça. de merguez. Tu parles de la fille, merguez, Nicoin? Non, Nicoin il parle Vader? de merguez, le mec. Merguez, Gezmer. Ah, non, je connais pas ce Mon petit mer. Gezmer. Je ne connais pas cette guez-guez là. Moi, j'ai connu une Mon petit merguez. Gezmer. C'est mon petit Gezmer, c'est mon petit Gezmer à moi, voilà quoi. Bon, je tiens quand même rappeler à toutes les merguez du monde que bah, une merguez, c'est fait quand même avec de la viande avariée, hein. Je tiens à le dire. C'est vrai, la chipolata, tout ça, chipolata, pas chipolata, enfin voilà quoi, t'as compris. Alors attends. Alors, quand il y en a un qui te dit je vais lui bouffer le cul à la merguez, j'ai envie de te dire bon appétit, hein. Ah, ah, Ah ouais, ça me ça va répugne loin quand d'avance. même, hein. Ouais, je lui demande, sinon ça va mon gars, ça se passe la famille, l'agence, tout ça, ça avance un petit peu? Non. Ouais. Non. Non. Puis D'accord. il m'est arrivé quelques petits soucis Hmm. perso ces derniers jours, donc voilà. Et puis du coup, bon bah voilà que j'ai pas trop la tête à ça. Et puis en plus, j'ai repris le taf il y a quelques jours là. Il y a la fête foraine qui est arrivée. Du coup, Ouais. je leur donne un coup de main, Hmm. Attends, le excuse-moi temps qu'ils frérot, soient personne là. Et parle puis de après, chez ils repartent. Tana, hein. Le premier qui parle de Chetana ici sera bloqué, hein. Voilà, comme ça c'est clair. Personne parle de Chetana ici. Voilà, merci. Ah, Ah, c'est excuse-moi, Tago. De toute Woodman. Excuse-moi, mon frérot. façon, c'est Tago, non? C'est pas Tago? Ouais, c'est ma petite chérie, bien sûr. Hmm. Ah bah voilà. Ah. Ouais, c'est pour ça, t'as vu, il m'énerve, là, parler d'elle, là. Au bout d'un moment, faut qu'ils arrêtent les conneries, hein. Arrêtez de parler d'elle. Laissez-la tranquille, s'il vous Ah, plaît, merci, hein. en même temps, s'ils en parlent, c'est que bah ils sont peut-être un peu frustrés de pas pouvoir avoir pu la serrer aussi. Donc du coup, moralité, t'as peut-être bon goût. Ouais. Faut le voir comme ça. Tu avais pas pensé? Non, mais Tu en avais fait, pas tu sais, pensé? moi, ce qui me fait rire, t'as vu, moi, ce qui me fait rire, Woodman, c'est qui Ouais. crapule et qui c'est. Ouais. Moi, ce qui me fait rire, mon frérot Winman, c'est qu'ils sont tous en train de me dire, ouais, mais tu baises une pute, c'est une chienne, c'est une ci, c'est cela, mais ils veulent tous la baiser. Ils veulent tous la baiser. Donc moi, je comprends pas. Au bout d'un moment, faut arrêter vos conneries. Apparemment, c'est une chienne, apparemment, c'est ci, c'est ça, mais vous voulez tous la baiser. Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein, ça va 5 minutes, hein, en disant chez Tanassi, chez Tanassa. Moi, je l'ai vue. Elle pue pas. Elle est propre. Elle sent bon. Arrêtez vos conneries au bout d'un moment. Hein. Les gens qui disent elle pue des pieds, elle pue des ci, elle pue des ça, sur la vie de ma mère, c'est pas vrai. Voilà, comme ça c'est Ah, ça clair. me rappelle une discussion que j'ai eue hier soir. J'ai dit à une copine, j'ai dit, je suis sûr que je te sens, je fous mon pif entre tes cuisses là, le nez dans ta chatte, ça sent la vanille que je lui ai dit. MDR. Je te jure, j'ai dit ça hier soir et tu me sors ça, toi. MDR. Ah, Oh là c'est un là là truc là de là. fou. Non. Crapule qui s'est retrouvé à Allez, non, l'hôpital. Non, mais mais laisse-les. Faut les laisser parler de moi. Faut les laisser, les amis, parler de violence conjugale, pas violence conjugale. Parce qu'apparemment, ça, c'est des gens, des meufs qui se sont fait fracasser leur putain de gueule par des mecs et qui viennent parler et aujourd'hui faire les meufs choquées. Occupez-vous plutôt de vos ennuis que vous avez à vous. Occupez-vous de vos histoires de justice au lieu de vous occuper des autres. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Hein. D'accord? bah écoute, Ils ont techniquement, espéré. Ouais. on est tous des hommes violents, hein, parce que moi, je vais te dire honnêtement, moi, le seul truc que je casse, c'est les culs. Ah, Bah, c'est moi, je suis autorisé, violent, non? c'est ce que j'allais te dire, mon frérot. Le seul endroit où je suis violent, c'est dans le lit. Voilà. Ouais, c'est le seul truc que je casse, c'est des culs, pas des gueules. Moi, je casse des culs, pas des Ouais. gueules. Eh, t'as Voilà. tout dit, curseur. T'as tout dit, curseur. C'était les premiers à faire les défenseurs de la femme, mais c'était les premiers à vouloir que je fracasse chez Tana. C'est vrai, curseur, c'est vrai, mon frérot, c'est vrai ce que tu dis. C'est la réalité, hein, ma gueule. Au bout d'un moment, faut se l'avouer, hein. C'est des malades mentales hein, dans cette application. Ils savent plus quoi dire, pas plus quoi inventer. C'est des fous, laisse tomber. Voilà. Bah, les asiles sont pleins, faut bien remplir autre part, hein. C'est marrant, toi. Ouais, bah, c'est ça, hein, ma foi. Mais tu sais, après, si je m'arrête sur ce genre de choses, voilà, quoi, tu vois. Moi, j'ai pas trop le temps pour ce genre de personnes, tu vois. Vous pouvez parler Ah, de moi je en m'écoute. bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Voilà. Tu vois, ça me dérange pas, moi. Moi, tu sais, ça change rien à ma vie, hein, que vous m'avez hanté des vies ou pas. Regarde, aujourd'hui, je suis là et je vous chie tous à la gueule, tu vois, comme si rien n'était. Voilà. À part ceux que j'aime bien, hein, bien évidemment, je leur chie pas à la gueule, ceux que j'aime bien. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont parlé de moi.
Mais au final, je suis là, les gars. Moi, je suis pas comme les autres, hein. Je vais me planquer. Vous pensez quoi? Que j'allais me cacher? Que j'allais me mettre dans un trou? Niquez vos grands-mères. Moi, je suis là. Moi, je vous chie dessus. Moi, t'as compris ou pas? Quoi qu'il arrive, on est là, ma gueule. Attends, et je crois que Curseur, il a été Je crois désactiver qu'il le va mode monter. surdine. Non, il a été surdiné parce que les gens, ils doivent le signaler, ces fils de pute. C'est bon, je t'ai désurdiné, mon frérot. C'est les gens qui te signalent. C'est les gens qui te signalent. Les jaloux, les jaloux. C'est les jaloux, hein, mon petit curseur. T'inquiète pas, écris, écris. Tu peux écrire ce que tu veux ici, hein. Tu peux baiser des grands-mères, baiser des ancêtres, y a pas de problème. Tu écris ce que tu veux. Et si t'es muté, tu me le dis, tu lèves la main, je te démute. Oh Oh, on putain, avait un Sarah, game t'as qui était un 46 live. Bigot TV à l'arrache. Ouais, tu fais un élevage, toi, putain, ma gueule. Oh Voilà. putain. Non, mais ça parle de prévention. Chéri Coco, vu de parler de prévention, occupe-toi de ce que t'as pris dans la gueule par Amirouche, hein? Quand Amirouche, il te niquait ta grand-mère, il te défonçait ta putain de gueule. C'est qui t'a défendu, chéri Coco? T'as oublié? Hein? Quand Amirouche, il t'a pété ta gueule, c'est qui t'a défendu? C'est moi ou c'est pas moi? Parce que faut le dire quand même, chéri Coco, t'es là, tu fais la meuf, alors que moi je te donne pas l'heure, espèce d'édenté, espèce de toxico cachetonné, hein? Espèce de vieille handicapée. T'as oublié que quand Amirouche, il te niquait ta grand-mère, c'est moi qui t'ai sauvé la vie? Hein? T'as oublié ça, Gwenaël Ribeiro, ma petite pire. Mais tu vas t'en souvenir là, très bien rapidement, tu vas t'en souvenir. Voilà. Non, 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 Guizep, il se retourne pas contre moi. Guizep, j'ai parlé avec lui hier, c'est mon frérot. Ne parlez pas de Guizep. Ne parlez pas de Guizep, j'ai parlé avec lui hier, lui et moi, on a eu une conversation, c'est mon frérot. Ne parlez pas de Guizep. Hein. Commencez pas à semer la fitna entre moi et mes potes. Guizep, ça reste mon gars. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Guizep, ça reste mon gars. Voilà. Tout simplement. Non, mais c'est ça, curseur. Ils veulent que je sois ce qu'ils disent. Tu vois ce que je veux dire, mon petit curseur? Attends, je te désactive, mon frérot. Désactiver le mode souris, voilà. Et en fait, ils veulent qu'on Oh, soit ce Rasta. qu'ils veulent qu'on soit, tu vois. Mais moi, je suis moi-même, moi, ma gueule. Arrêtez de m'inventer des vies, bande d'enculés. Voilà. Attention, il y Salut, a de salut, l'animation Flo. ici, Rasta. C'est un pote à Attends, moi, le Rastafarian. il y a mon petit Danek. Je vais le faire monter. Hop. Il y a Amirnio qui va Ouais, monter. euh, Ouais, bien, Danek, on est là, mon gars. Bien ou quoi? bien, Ça tranquille, va? ça va. Tranquille, on est Ouais, là. ça Hein. va. Non, on est là, Au au calme. calme, au calme. Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi? T'es au taf? Non, T'es je au suis taf? fini là, je sors. Je sors là. Ah, t'as fini le taf? Ah, bien, Ouais, bien, bien, bien. là, je vais manger là. Là, je vais manger un bout, j'ai la dalle de ouf. Ouais, Tu bah, bosses moi, dans quoi pour être je viens de sapé me comme un réveiller. pape comme ça? T'es jaloux? T'es jaloux que je suis zappé comme jamais? Pourquoi tout de Toi, tu suite connais ramener pas ça à le la jalousie sur une... Non mais j'aime bien parce que pourquoi ramener ça à la jalousie quand je pose une simple question sans déconner? Ok, Non, mais tu d'accord. C'est un connais Ouais, pas moi, problème? Danek? Tu ouais, moi, connais je te pas connais Danek, Mais mon pas. Wilman? non, mais non, Avec... mais non, je le connais pas ton frérot. Voilà. Ah. On se capte après, Ali. Je repasse après, Ouais, ça va? vas-y, mon frérot Danek, y a pas de souci, vas-y. Alors, comme ça, tu fais le bonhomme, mais 21 jours de TT, c'est la prison directe. Mais je sais pas comment ça se fait que je suis pas en prison, mais Harry. Apparemment, j'ai frappé un gosse, j'ai fracassé une femme, clavicule pété, 21 jours du TT, mais je suis là à profiter du soleil dans ma Fiat 500 toute neuve, voilà quoi. Enfin bref, ouais, je sais pas. Péter de Ouais. rire, ce serait une comparution immédiate si c'était le cas. Non mais ils sont malades les gens. Non mais laisse-les, tu sais, tu fracasses une femme, tu lui exploses la clavicule, tu lui fais 21 jours d'ITT, ma gueule. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est pas 3 jours. 21 Ouais, jours moi genre, d'ITT, tu Ali, fracasses un Ali, bébé d'un an, mais t'es dehors. Ok, ouais, pourquoi pas. franchement, Ouais, moi je mon dis frérot. petit joueur, hein, 21 jours d'TT, 21 jours d'ITT, petit joueur, hein, franchement. Ouais. Ah, c'était juste une clé de bras, c'est rien, ma gueule. Rien de Ah, c'est mal. juste péter la gueule le long de la baignoire. Oh là là, c'est bon. C'est bon. Elle a glissé dans la douche, la salope, c'est pas de ma faute. À la base, pour se venger, elle s'était mise un savon dans le cul. Elle a fini par glisser. Qu'est-ce que j'y peux, moi? T'as pas donné un Bordel de euro, fils merde. d'ami rouge. Bah, encore heureux que j'ai pas donné Et un le pire euro, de c'est ça, c'est sérieux, quoi. que, et le pire de ça, c'est qu'en tombant, elle s'est raccrochée à son gosse et elle dit que c'est moi. Ah putain! Ah, ces salopes, elle veut nous remettre la faute dessus, ces chiennes, là. Elle vous fait en cul en À cause passant de la pour savonnette, ouais, Rasta. Merde. les tasses, là. Non, mais sérieux, non, mais au bout d'un moment, faut qu'ils arrêtent leurs conneries, hein, ces handicapés, là. Sérieux. Incroyable, quand même. Ma mère, ça fait quoi avancier, hein. Je te jure, hein. Tu le vois plus, le fils d'Amurouche? Non, je le vois plus, malheureusement. Malheureusement. Putain. Malheureusement. Ouais, je suis un peu triste, hein, je suis un peu triste. Voilà.
Ce qui Bah ouais, paraît, parce j'ai que cassé des membres. t'as perdu une savonnette dans l'histoire, je te comprends, hein. Hmm. Forcément. Ouais, mais bon, j'en ai Ouais. perdu une pour en retrouver une, tu vois, ça va. Non, mais par contre, tu Ah, parles bah, pas de ma mère, hein, fils de pute de Méhari. Par contre, tu parles de ma mère, là, je te dégage ta mère. On parle pas des mères. Si vous voulez, on parle des femmes, parler des ancêtres, de ce que vous voulez. Mais parlez pas des mamans, voilà. Parlez pas des mamans, parlez pas des enfants, n'allez pas trop loin non plus, hein, parce que là, je suis pas d'accord. Attends, mon petit curseur, il a encore été muté. Désactiver la sourdine. Simple question, tu n'es pas le père biologique de l'enfant, Ali? Non, je suis pas le père. Non, non, je suis pas le père, non. Non, non, c'est pas moi le père. Ils s'inventent des vies. Moi, je suis père de personne. Moi, j'ai qu'une fille, moi. J'ai pas de fils. Moi, j'ai qu'une fille. Voilà, j'ai une fille. Elle a 21 ans. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autres enfants. Voilà. Ouais, le curseur, c'est les gens qui signalent, mon frérot. Voilà que c'est pas moi. Ouais, ouais, franchement, elle est belle. Ouais, 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 ouais. Moi, franchement, j'ai pas été déçu quand je l'ai vue. La vérité. Ouais, ouais. Chetana, tu parles de Chetana? Ouais, j'ai pas été déçu, moi, quand je l'ai vue personnellement. Ouais. Elle est mignonne, elle est gentille, elle est toute petite, toute blanche, toute fraîche, d'une bonne Non mais petite Pierre, paire les de seins, tout gars, va bien. il faut se dire une chose, c'est que les filtres sur Bigo, c'est pas les filtres Instagram, hein, ça te modifie pas la gueule à ce point-là, hein. Non, Ça non, peut non, te non, lisser le c'est visage, c'est une pas. chose. Ouais, ouais, mon Ça petit peut frérot. lisser le visage, c'est une chose, mais ça te modifie pas la trogne comme Insta, quoi. Instagram, Ouais, c'est c'est pas si abusé les différent que filtres. ça. Ouais, c'est pas si Bah différent que oui. ça au final, hein. Quand je l'ai vue, moi, c'était la même personne, hein, au bout d'un moment. Voilà. Elle est gentille, elle est adorable, elle est avenante, elle est ouverte, bien ouverte, voilà quoi. Enfin voilà quoi. Oh merde, il Ouais, a tout va osé, bien oh quoi. putain. Non, mais il a osé. Elle est bien ouverte. Ah ouais, oui, bah Non, mais allez, faut pas allez. oublier, les amis, que c'est moi qui mets des coups de sgeg, hein. Tu sais, les gens, ils sont là à me dire, je sais pas quoi, mais c'est des ouf, quoi. Ah ouais. Oh putain. C'est comme un tournesol. Dès qu'elle voit le soleil, ça s'ouvre. Tu sais, Voilà, c'est. exactement. C'est la porte ouverte à toutes les, hein. Voilà, quoi. Hein. On a pratiqué toutes les portes, c'était pas mal, enfin voilà, quoi. Voilà, quoi. C'était bien, c'était bien. Franchement, c'était bien. Non, c'est pas fini, moi, tout va bien avec Chetana, j'ai pas de problème avec elle, hein. Tout va bien. Non, les trois, t'en as oublié une. Les trois. Pas une, pas deux, trois, ma gueule. Il y en a trois portes chez une femme. Ne l'oublie pas, il n'y a pas que deux portes, il y en a trois. Voilà, comme ça tu le sais. Au moins c'est clair, Ouais, hein. enfin, Voilà, voilà, voilà. eh, il y a quand même un gros problème d'architecture, moi je trouve quand même chez les femmes. Je tiens quand même à le préciser. Parce que, franchement, si on est basé sur le créationnisme et que franchement, Dieu était un architecte, pourquoi il a foutu la salle des fêtes à côté des chiottes? Tu m'expliques? Parce que je comprends pas. Oh C'est putain. c'est extrêmement mal agencé cette histoire, tu vois. Il y a un moment donné, t'es en train de danser la queue leu, tu vois, puis d'un seul coup, tu te retrouves, t'es dans la merde, quoi. Ouais, ouais. Tu sais pas comment que c'est arrivé, c'est tellement proche. Oh putain. Non, mais c'était pas mal, hein. Moi, j'ai bien aimé, hein. Je recommencerai quand elle veut, hein. Moi, quand elle veut, je recommence, hein. Moi, chez Tana, voilà quoi. En tout cas, voilà quoi. S'il vous plaît, ne l'insultez pas, ne lui manquez pas de respect, sinon vous serez bloqué, hein. Voilà, comme ça vous le savez, et puis voilà. Au début, je croyais que ton aîné c'était une viande. Non, mais non, mais non, mais non. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Si t'es pas le père biologique, c'est normal de ne pas payer de pension. Pourquoi ils t'emmerdent sur ça? Je sais pas, ma gueule, je sais pas. Ils ont cru que j'étais un pigeon, sous prétexte que je gagne beaucoup d'argent. Ils ont cru qu'ils allaient pouvoir me Ah, pigeonner, ces gens-là. Là, ils font trop rire les non gens, mais, hein. Voilà. disons que il y a qu'un seul point où ça pourrait t'avoir mis dans la merde, c'est qu'il aurait fallu que t'aies reconnu un enfant qui n'est pas le tien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Légalement. voilà, c'est ça. Donc, Légalement. Légalement. Donc, est-ce que c'est le cas? non, non, ce n'est pas le cas. C'est pas mon gosse. Je Donc, fais partie d'une tu ne meute, peux pas d'une aucunement, famille. tu ne peux aucunement être Hmm. condamné à payer une pension alimentaire. Par contre, si Ouais. vraiment il y a un besoin dans l'intérêt de l'enfant, que l'enfant exprime le besoin d'avoir des contacts avec toi, de simples contacts, il peut que bah, ce soit important que ce soit le cas. Mais là, c'est vraiment dans l'intérêt de Ouais, l'enfant, mais quoi. l'enfant ne peut pas exprimer le besoin de me voir alors qu'il est tout petit, quoi. Il exprime pas de besoin à part ceux de sa Oui, mère, voilà. quoi. Enfin, voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ça dépend c'est ce que j'allais dire. Ça dépend de l'âge aussi. Mais on prend en compte à partir de 8-9 ans, tu vois. Ouais, bah non, il est plus petit, il est C'est- tout petit, le gamin, donc voilà, quoi. Hum, hum, Là, hum, les gens, hum. ils m'ont tellement répété que c'était le fils d'Ami Rouge, et aujourd'hui, bizarrement, quand la meuf, elle intervient,
Ah, mais là, c'est mon fils aujourd'hui. Hein, tu sais. Là, aujourd'hui, c'est mon fils. Alors qu'ils ont toujours dit que c'était pas mon fils. Hein. Et aujourd'hui, maintenant que t'as une petite pute qui sort je sais pas d'où, que je connais même pas, qui vient intervenir m'inventer des vies, là, aujourd'hui, ils disent c'est mon fils. Moi, je comprends plus rien. Là-dedans, ils sont bizarres. T'sais. Un coup, c'est ça, un coup, c'est ça. Ils savent plus quoi dire. Quoi. C'est une dinguerie. Ah, c'est vraiment Bah, au moins, incroyable. ce qui est bien, c'est que ce qui est bien, c'est ce qui prouverait que t'es pas le stérile, quoi. Au moins, déjà, tu peux le remercier, hein. Ça t'évite un test. Putain, la Hmm. tête de ma mère, c'est une horreur, ta photo, Nick comme Moke. C'est une horreur. Je te jure, c'est une horreur. Oh là 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 là. Oh, Oh la là là dinguerie. là 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 là. Hmm. Ok, joli remède contre Non, le non, sida, génial. Chetana, elle n'est pas contre moi, les amis. Elle n'a jamais été contre moi. C'est pas parce qu'hier, elle est montée dire une ou deux phrases que ça y est, c'est la guerre, elle et moi. Il n'y a rien du tout. Moi, Chetana, tout va bien. Je la reverrai. Il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas. Il y a rien de, il y a pas de problème entre nous. Bon, par contre, moi, je vais me sauver, Non, elle gros. m'a Je pas te trahi. laisse. Vas-y, mon frérot Weedman, repasse quand tu veux, frère. Il n'y a pas de souci. Tu repasses quand tu veux. Et puis voilà, quoi. Bienvenue, mon gars. Tu Pas sais de très bien. problème. Y a pas de Vas-y, souci, mon gars. t'inquiète. Vas-y, mon gars. Allez, tchuss. À plus. Ciao, ciao. Et qu'est-ce que t'appelles par terminer, Brasco? Qu'est-ce que t'appelles par terminer, là? Parce que je vois pas de quoi tu me parles. Terminer par rapport à quoi, c'est-à-dire? Terminer quoi? Terminer quoi? Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Arrêtez, ne parlez pas d'elle, s'il vous plaît. Nana était dans son état normal, c'est pas grave, mais sinon, c'était pas de la prévention. Non, mais Nana, t'as vu Nana? Nana, t'as vu, elle est là, elle parle de moi, tu vois. Mais quand son enfant, son putain de bâtard, il est affiché, elle vient, elle pleure. Moi, je comprends pas au bout d'un moment. Madame qui met son gosse, qui met la vie de son bâtard sur Instagram, et qu'après, qui pleure que son petit bâtard, il est affiché. Moi, je comprends pas les gens comme ça. Au bout d'un moment, elle est là, elle chiale sa grand-mère, elle est là alors qu'elle fait du sale. Je suis désolé, chiale ta mère jusqu'à demain, il va falloir que tu assumes toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? La meuf, elle est éclatée, frère. Elle a pris 150 kilos, on dirait un sumo. Elle pue sa mère, elle est alcoolique, elle est cachetonnée. C'est quoi ces meufs, frère? Des meufs qui parlent de moi alors que je l'ai jamais cala et je la calerai jamais de ma vie. C'est quoi cette chose déglinguée énorme? Pue sa grand-mère la pute, chérie coco, pas de dents dans la bouche, éclatée en psychiatrie. C'est que des cassos qui parlent de moi. Moi, j'aurais aimé que ça soit des frappes qui parlent de moi. Je sais pas, des frappes comme Léa, comme Miss Gray, comme Sana, tu vois. Là, ça m'aurait pas dérangé. Mais frère, c'est que des cadavres qui parlent de moi. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou, voilà. Non, mais Spartiate, lui, il se permet de parler alors qu'il a violé Choupi. Le mec, il a fait une partouze, il a violé de meuf et il se permet de parler de moi. C'est incroyable quand même. Oh, c'est un truc de fou. Alors, c'est un truc de fou, ma gueule. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Eh, toi, par contre, tu vas un peu trop loin, mon gars. Viens ici. Hop là, viens là, viens là, viens là. Viens là. Ah, je sais pas pourquoi elle est en HP, mais à mon avis, si elle est encore en HP, c'est qu'il y a une bonne raison, hein. Tu vois? C'est qu'il y a une bonne raison. Hein. Moi, je comprends pas ces putains d'édentés qui viennent parler de moi. Je sais pas, moi, j'aurais préféré que ça soit des frappes qui parlent de moi, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours les vieilles puantes qui ramènent leur gueule. Vous avez pas remarqué? C'est toujours des crasseuses qui ramènent leur gueule. Mais ramenez pas vos gueules, je vous donnerai pas l'heure, les puantes. Vous êtes dégueulasse. Vous croyez que je vais vous donner un peu de crédibilité? À part toi, Gonaël Ribeiro, bien évidemment, je vais aller voir ta pute de mère. Mais ce que je veux dire, vous croyez vraiment que je vais vous donner de la crédibilité, en fait? Vous puez la merde. Vous êtes dégueulasse. Ne parlez pas de moi, vous êtes dégueulasse. On n'est pas le même niveau. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que je suis Brad Pitt non plus. Mais on sort pas du même milieu. Ne parlez pas de moi. Voilà. Restez à vos places. C'est mieux. Parce qu'après, vous allez chialer. Tu sais, Nana, tu parles, tu vas chialer toi aussi après. Quand on va te faire du sale, tu vas chialer. Tu vas encore te faire passer pour une victime, tu vas encore pleurer, tu vas encore dire que c'est les autres qui ont cherché, alors que vous voyez bien, la nana Poucave, moi je la calculais pas, on est d'accord? Et elle, madame, aujourd'hui, elle se met à parler de moi. Ben nana, va falloir que tu assumes, hein, quand tu vas avoir des photos qui vont sortir sur tes lives, faudra pas pleurer, faudra pas te demander pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu l'auras cherché, ma grande, tout simplement. Voilà. Attends, je suis en train de chercher un produit pour laver la voiture. Qu'est-ce que je vais prendre comme produit pour laver la bagnole? Euh, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? Nettoyant tissu et moquette. Nettoyant tissu et moquette. Stop odeur, élimine les odeurs les plus tenaces. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Nettoyant universel. Attendez les amis, je suis en train de chercher un nettoyant là vite fait. Qu'est-ce que je pourrais prendre?
Oh, lingette plastique. Ah bah, c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé, les gars, j'ai trouvé. Ça, c'est bon, je vais prendre ça. Nana s'est fait prendre en otage, elle te calcule pas. Non, ouais, mais ouais, elle ne calcule pas, mais bon, au bout d'un moment, faut qu'elle arrête de parler, laisser les gens parler des autres et après elle se pose en victime. Tu vois, moi je la cale pas, je lui donne pas l'heure. Donc ne parle pas de moi, espèce de vieille puante. T'as compris? Quand moi je te cale pas, je te donne pas l'heure, ne viens pas parler de moi, espèce d'handicapé. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, t'as vu? Moi, des gens, je leur donne pas l'heure, faut pas qu'ils parlent de moi, t'as vu? Parce que moi je parle pas d'eux à la base. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est un truc de fou quand même, hein. Voilà. C'est un truc de fou. Les gens, tu les calcules pas, ils se permettent de parler. C'est un truc de malade. Non, non, c'est un... Ah, je sais pas c'est quoi son but. Bah, justement, je vais savoir. Quand je vais aller voir sa mère aujourd'hui, je vais savoir c'est quoi son but. Vous inquiétez pas, je vais le savoir son but. Parce que madame, je la cale pas, elle se permet de faire des choses qu'elle n'aurait jamais dû faire de sa vie. Bah, sa pute de mère, elle va m'expliquer pourquoi aujourd'hui. Tu vois? Hmm. Non, non, mais vous inquiétez pas, ils n'ont pas de contenu, donc forcément ils me rediffusent parce que les gens n'ont pas de contenu, les amis. Vous comprenez bien, ils ont toujours marché comme ça, ces gens-là. Quand t'as pas de contenu, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu rediffuses à l'IBOS. Voilà, tout simplement, ma gueule. C'est aussi simple que ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, ouais, elle mérite pire que des grandes sifflantes, même. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, les amis, on va pas trop parler, mais voilà, quoi. Vous inquiétez pas, il y en a qui vont payer ce qu'ils ont fait bien comme il faut. Et après, on va encore dire, ils vont encore faire les choquer à dire, waouh, vous avez vu Alice ce qu'il a fait? Waouh, il a fait des dingueries. Eh, faudra pas pleurer. Moi, je vous ai dit, il va falloir assumer ce que vous faites. Il faudra pas que vous chialez après. Tu vois ce que je veux dire? Faudra pas que vous chialez. C'est tout. Faudra pas me traiter de fou, me traiter de ci, me traiter de cela. Parce que vous allez chialer. Je vous le dis, je vais vous faire chialer. Mais vraiment, hein. Vous voulez réveiller le monstre à l'ancienne? Je vais vous faire chialer. Voilà, simplement. Tranquillement, calmement, mais je vais vous faire chialer, hein, ça c'est sûr. Et c'est prévu, hein. C'est prévu, hein. Vous inquiétez pas les amis, c'est prévu, hein. Tout est prévu, tout est organisé, le plan est en route. Ne vous inquiétez pas les amis, hein. Là normalement je devrais dormir à cette heure, vous voyez, je dors pas. Moi, je préfère aller faire mes bails et on va faire ce qu'on a à faire aujourd'hui. Compris? On va faire ce qu'on a à faire. Ouais, mais c'est pas de ma faute, elle a glissé dans la douche, cette pute. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, j'étais en train de la baiser, elle a glissé dans la douche. C'est pas de ma faute, les gars, ça arrive. Sérieux ou quoi? Pas de ma faute. Cette petite pute, si elle tient pas sur ses jambes, quand je lui pète le cul, qu'elle trempe des jambes et qu'elle glisse dans la douche, c'est pas de ma faute. C'est ce que je te dise. Hein, c'est pas de ma faute, mon gars. La meuf, elle s'est mise à trembler, je lui ai pété son cul, elle a glissé dans la douche. Excuse-moi. Non, mais justement, on va lui demander à son frère Loïc, on va demander à sa mère, on va demander à Maria, on va demander un peu à tout le monde. On va voir ce qu'ils en pensent. Bien sûr, vous inquiétez pas. Et je vais faire ça en live, hein, les amis, hein, ça va se passer en live. Parce que vu que ces dames-là ont besoin d'un peu de notoriété, un peu de popularité sur les réseaux parce qu'elles puent la merde et que dans leur vraie vie, personne ne leur donne l'heure parce qu'elles sont éclatées sa grand-mère, qu'elles ont des sales gueules sans dents périmées. Donc au bout d'un moment, on va voir. Tu vois? Non, mais Nana, ça sera en dernier, les amis. Nana, c'est rien. Nana, ça sera en dernier, vous inquiétez pas. Nana, ça sera en dernier, c'est pas le plus important. Tu vois? C'est pas le plus important, Nana. Nana, ça viendra en dernier, vous inquiétez pas, chaque chose en son temps. C'est pas la plus importante, celle-là. Il y a beaucoup plus importante qu'elle. D'accord. Bah ouais, je sais pas, moi, je sais pas, elle a glissé dans la douche, c'est pas de ma faute, les gars. Elle s'est pété la clavicule, c'est pas de ma faute, les gars. Hein, excusez-moi, hein. Je lui ai pété son cul, elle a pas supporté, elle a glissé, j'ai pas su la retenir. Voilà, j'étais bourré. Bon, c'est pas de ma faute, les gars, hein, ne m'en voulez pas. Hein. Voilà, hein, c'est pas fait exprès. Hein. J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais bon. Vous voyez tellement, j'en rigole tellement que je m'en bats les couilles. Elle peut se péter même son trou de balle, j'en ai rien à foutre. Elle peut aller chialer sa grand-mère chez les Condés, chialer son grand-père chez sa mère la pute, j'en ai rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? À cette heure-ci, moi je suis où là? Je suis en liberté. Voilà, je suis dehors, là, regarde, je suis en train de faire mes petites courses. Après, je vais aller récupérer ma petite voiture, tranquillement, tout va bien, hein, voilà, hein, tout va bien les amis, on est là, vous voyez bien que j'ai pas de problème. Hein. Voilà, hein. Pas qu'ils s'inventent des vies, ces gens-là. C'est ce que je veux dire. Moi, je vais bien aujourd'hui à cette heure-ci. Moi, à cette heure-ci, je suis dehors. Tu vois? À cette heure-ci, je suis dehors. Moi, j'en ai rien à foutre des tribunaux. J'en ai rien à foutre de ci, rien à foutre de ça. Moi, j'ai rien à me reprocher. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Non, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je m'en occupe de lui.
Ali, pourquoi c'est fini avec Chetana? Ah, je sais pas, allez lui demander à elle. Moi, j'en sais rien. Moi, je parle pas d'elle, moi. Allez lui demander à elle. Je parle pas d'elle, moi. Demandez-lui à elle, demandez-lui à elle, demandez-moi pas à moi. C'est ouvert? Ouais. Attends 2 secondes, ma gueule. 2 secondes, 2 secondes. Comment ça, carré. Ah ouais, carrément, elle aussi, elle dit ça. Eh ben. Mais bon, allez lui demander à elle, pas à moi, t'as vu. Ça fait combien du coup? Ah, nickel, merci. Bon. Ça va avoir quand même le temps de t'occuper du dossier. Ouais, le dossier jumelle aussi, on va s'en occuper, vous inquiétez pas. Parler de qui? De Mounia? Je comprends pas, chérie Coco, qui rentre dans des histoires de couple. Bah parce qu'elle en a pas. Parce qu'elle en a pas de couple. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ce qu'elle vous a pas dit, ne l'appelez pas chérie Coco, appelez-la Guanaël Ribeiro, s'il vous plaît. Ce qu'elle vous a pas dit, les amis, c'est que la petite Guanaël Ribeiro, quand elle se faisait fracasser sa gueule par Amaury Doucy, alias Amirouche, c'est qui t'a sauvé la vie, Guanaël Ribeiro? Hein, tu peux le dire au moins aux gens? Est-ce que tu peux être franche là-dessus? C'est qui t'a sauvé la vie quand Ami Rouge t'a fracassé ta grand-mère la pute? Hein? C'est qui est venu? C'est qui a appelé Ami Rouge pour lui dire tu touches chéri Coco, je te nique ta mère? Hein, Gwenaël Ribeiro, c'est qui a fait ça? C'est qui était là pour toi quand tu t'es fait fracasser par Ami Rouge? C'est qui t'a sauvé la vie ce jour-là? C'est qui t'a appelé? C'est Spartiate ou c'est moi? Hein, vous oubliez vite, hein? Hein, vous oubliez vite, hein, tout ça, hein? Vous avez oublié, hein? Hein, vous parlez bien de ce qui vous arrange, hein? Vous parlez bien de ce qui vous arrange, c'est incroyable, hein, le jour où elle s'est fait fracasser par son mec, madame qui joue les femmes battues alors qu'elle le mérite, hein? C'est moi qui étais là pour toi, Gwenaël Ribeiro, hein? Mais ça, t'as oublié, hein? Mais sur la vie de ma mère et les frères, non mais attends, sérieux, vous voulez que je vous montre les meufs que je me suis tapées? Je vous parle pas des meufs que je me suis tapées ces derniers temps là. Je vous parle des meufs que je me suis tapées sur Periscope. Vous voulez que je vous montre moi les meufs que je me suis tapées sur Periscope? Je vais vous faire un petit récap, je sais plus comment on dit, un petit récap. Bref, je vais le faire à l'ancienne comme les guerres. Je vais vous faire un petit récap des meufs que je me suis tapées sur Periscope. Et vous allez voir que moi je me tape pas des édentés, ma gueule. Je me tape pas des édentés. Tu captes ou pas? Les édentés, c'est pas pour moi, j'en veux pas. Voilà, voilà, voilà. T'as compris? Tout simplement, hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de s'inventer des vies. Mais en attendant, quand Amirouchi t'a fracassé ta gueule, c'est moi que t'as appelé chez Gwenaël Ribeiro. C'est moi que t'as appelé. C'est pas Spartiate que t'as appelé. C'est pas Jean-Sébastien Ney. C'est moi qui étais là pour toi ce jour-là. Et t'aurais pu le dire ça quand même, t'as vu? Mais ça, tu l'as pas dit. Un truc de fou quand même. Ouais, non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est que le début. C'est que le début. Parce que eux, en fait, tu sais vous savez ce qu'ils espéraient, les frères? Vous savez ce qu'ils espéraient, ces gens-là? C'est qu'en faisant leur live de merde, en faisant leur petit live à 2 balles 50, ils pensaient que moi, Libos, j'allais me cacher. Tu sais, ils pensaient que j'allais me cacher, que j'allais plus revenir. Salut, ma petite Candice, tu vas bien, ma chérie? En fait, ils pensaient que j'allais me cacher, tu vois, que j'allais plus revenir, tu sais, que j'allais faire l'autruche, comme certains ont fait là-dessus, tu vois. Bah, malheureusement pour vous, non, moi, je suis là. Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est pas content, je lui baisse sa mère. C'est clair, comme ça. T'as compris? Ouais, elle a pris grave la confiance, ouais, mais t'inquiète pas qu'elle va vite la perdre, la confiance, avec ce qui va lui arriver ces prochains jours à Gwenaël Ribeiro. T'inquiète pas qu'elle va vite la perdre, la confiance. Ne t'inquiète pas que sa confiance, ça va vite redescendre de 50 étages. Donc, ouais, ça va, ma petite Candice, tout va bien, hein. On est là, il fait beau, voilà. Je vais aller nettoyer ma petite bagnole, je vais faire l'intérieur, l'extérieur. Je vais aller faire un petit tour en ville. Je vais aller me boire un petit café, tranquille. Et puis voilà, quoi, tout va bien. Mhm.
Venez les amis, on parle pas de soulever ici. Bon après vous pouvez en parler hein, bien évidemment dans la room, mais moi je peux pas trop parler. Moi j'ai une vie quand même, je veux pas gâcher ma vie pour les gens, mais ce qui doit être fait sera fait. Voilà. Ce qui doit être fait sera fait. Au bout d'un moment, vous voulez parler, eh ben on va parler nous aussi. D'ailleurs, je tiens à vous dire que très prochainement, vous vous rappelez de la meuf qui l'a violée Spartiate Choupi, hein? Est-ce que vous vous rappelez la meuf qui l'a violée, Spartiate Choupi? Eh ben, d'ici peu, là, je vais l'amener sur mon live et je vais lui poser des questions et elle va répondre à toutes vos questions sur le viol qu'elle a subi de Jean-Sébastien Ney, alias Spartiate. Hein. D'ici ce week-end, je la fais intervenir sur le live, d'accord? D'ici ce week-end, je la fais intervenir sur le live, la pauvre Choupi qui s'est fait violer par Spartiate, hein, le violeur de femmes qui se permet de faire le défenseur de la femme. Donc, avant ce week-end, je vais la faire intervenir. On va comprendre, hein, vous allez comprendre. Choupi, c'est une copine à moi, elle habite à Vienne, d'accord? Elle habite à Vienne, c'est à 1 heure de chez moi. C'est une meuf que je connais depuis l'époque. C'est une gentille fille, je connais même son mec, le père de ses enfants qui est en prison, qui est sorti récemment. Donc, je vais la faire venir sur mon live. Et mon petit Jean-Sébastien Ney, il va falloir que tu répondes des faits de viol que tu as commis contre cette pauvre fille quand même. Anaïs, tu comprends? Hmm. Voilà. Non, c'est le mien, c'est pas le leur, c'est le mien. C'est pas à Guizep, ça appartient pas à Guizep, ça appartient à tout le monde. T'as compris ou pas? Ouais. Non, pas les enfants, s'il te plaît. Attends, voilà, tu délires, ma gueule. Voilà, attends, comment je fais pour... Mais pas tes enfants, ma gueule. T'es sérieuse ou quoi? Vas-y. Bref, voilà quoi. Ouais, il a menacé Choupi. Bon, il n'y a pas que des menaces, hein. Vous allez te choquer. Hein. Vous allez te choquer quand je vais faire intervenir Choupi, celle que Spartiate a violée, en réunion et en plus en gangbang à plusieurs. Je crois que vous allez pleurer. Tu sais, monsieur qui veut se faire passer pour un mec bien, on verra si ses amis pensent la même chose de lui. Hein, les chéri Coco et compagnie. On va voir ce qu'ils pensent de lui. On va voir. Oh, bah, parce que c'est joli de parler de moi. Non, c'est pas faux. Hein. Non, c'est pas faux. Hein. Moi, je te le dis sur la vie de ma mère que c'est pas faux. Et wallah que c'est pas faux. Ce qu'il a fait, mon gars, c'est réel. Ce qu'ils ont fait, c'est réel. En fait, cette meuf, cette pauvre fille-là, Mskina, elle, à la base, elle pensait coucher qu'avec Neutron. T'as vu? Donc, à la base, elle était partie pour Neutron. Donc, ils étaient en soirée. Il y avait Neutron, il y avait Spartiate, et il y avait des personnes. Et en fait, au bout d'un moment, Neutron, il dit à Choupi, viens, on va dans la chambre. Donc, pour Ken, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait, ce petit fils de pute de Spartiate? Qu'est-ce qu'il a fait, cette espèce d'enfant de putain de Jean-Sébastien Ney, de sa grand-mère la pute, ce vieux violeur? Eh ben, pendant que Neutron, il était en train de baiser Choupi, monsieur s'est mis à poil et rentré dans la chambre et a sauté dans le lit pour en profiter. Sans même demander l'avis de Choupi. Et vu que la pauvre Choupi Mskina, elle était loin de chez elle, hein, elle était loin de chez elle et elle s'est sentie prisonnière, eh ben, elle n'a rien pu faire. Et ça, c'est réel, les amis, parce que mon petit Spartiate, tu parles de moi, hein, tu parles de violence, pas violence. Mais moi, j'ai pas violé, tu comprends? Ce que tu as fait, c'est horrible. Tu as violé une fille à plusieurs. Et toi, tu te permets d'ouvrir ta gueule, de faire le défenseur de la femme aujourd'hui? Hein? Toi, tu te permets de faire le défenseur de la femme. Spartiate, j'en sais bien, Stanel, là, le violeur de Istres. Hein, monsieur qui fait pousser du cannabis dans son balcon. Hein? Monsieur qui fait pousser du cannabis dans son balcon et qui vient parler avec moi. Mais t'inquiète pas, mon petit Jean-Sébastien Ney. Tu vas vite comprendre que tu aurais dû rester à ta place. Parce que tu vois, moi, j'étais plus dans les clashs, j'étais plus dans les histoires. Mais tu veux me faire rentrer là-dedans? Mon ami, il n'y a pas de problème, je vais rentrer dedans, mais je te jure, tu vas chialer. Je te jure, tu vas chialer parce que moi, je vais pas te lâcher et moi, je vais te sortir des vérités. Hein, le viol de Choupi, la weed que tu fais pousser dans ton balcon, la coke que tu vends à Istres, hein, parce que tu es un dealer, il faut que les gens ils le savent, hein, parce que tu es là, tu te fais passer pour un mec bien alors que tu vends de la cam. Mais tranquille, ne t'inquiète pas, mon gars, on va s'occuper de toi, chaque chose en son temps. D'abord, Guanaïl Ribeiro, parce qu'elle est à côté de chez moi, et ensuite, je m'occupe de toi. T'as compris? Ouais. Bah, de toute façon, quand tu vois sa dégaine, vous voyez bien que c'est un cocaïnomane. Le mec, beubare, plein de tatouages, des gros écarteurs d'oreilles, des boucles d'oreilles sur le nez, des boucles d'oreilles sur les tétons. Il a des putains de gros trucs dans les oreilles. T'as les skinheads. Vous voyez bien qu'il a le style quand même. Hein? Vous voyez bien quand même. Mais voilà, le mec, le mec, moi, si vous saviez, tu sais, j'aurais été un fils de pute à l'époque. J'aurais été un fils de pute comme eux, ils sont. J'aurais filmé les snaps qu'il m'envoyait. Combien de fois le petit Sébastien Ney, il m'a envoyé des snaps avec sa bœuf et toute sa coke sur son balcon.
combien de fois? Et sur la tête de ma mère que c'est vrai. Et sur la tête de ce que j'ai de plus cher au monde que je mens pas. Sur la vie de ma mère. Il m'envoyait des snaps, son balcon, il n'y avait même plus de place pour marcher. Il était rempli de feuilles de cannabis. Plus les traces, les pochons de coke que tu m'envoyais sur Snap. Mais tranquille, oublie pas que Spartiate, à l'époque, toi et moi, on se parlait très bien. Oublie-le pas. Oublie-le pas, mon gars. Oublie-le pas. Non, mais Chetana, j'ai rien à dire sur elle. Chetana, moi, j'ai pas de problème avec elle. Vous avez compris? Vous avez pas compris encore que Chetana, j'ai pas de problème avec elle. Ne parlez pas de Chetana ou sur la vie de ma mère, vous serez bloqué. Ne parlez pas d'elle, hein, la tête de ma grand-mère. Hein. Je vous le dis, ne parlez pas d'elle. Hein. Mais je vous dis que d'ici ce week-end, Choupi, je la ramène. Choupi, c'est une pote à moi à la base. Hein. C'est une amie à moi. Je connais son mec, le père de ses enfants, celui qui est en prison. Je le connais. C'est des gens de chez moi. C'est des gens de chez moi. Choupi, je l'ai sur Snap. C'est des gens de chez moi. Tu comprends ce que je te dis? C'est des gens de chez moi. C'est des gens qui habitent chez moi. Tu captes ou pas? Vous inquiétez pas qu'elle va témoigner. Hein. Pour moi, elle le fera. Hein. C'est mon amie. Il y en a qui ont dit qu'ils allaient la ramener, tout ça. Il n'y a personne qui va la ramener à part moi. Voilà. Que tout le monde écoute son témoignage. Ne t'inquiète pas. C'est ce qui va se passer ce week-end. Ce week-end, c'est ce qu'on va faire. Ce week-end, je vais aller à Vienne. Donc, je vais aller les voir. En même temps, ça fait un petit moment que je ne les ai pas vus. Au moins, ça me fera plaisir de les revoir. Et puis voilà, quoi. On va faire un petit live. On va lancer un petit live. Et puis on va parler de tout ça. Force à Choupi, ouais. Force à Choupi, force à toutes ces femmes qui se font violer par des fils de pute, de violeurs comme Spartiate, et qui se permettent d'aujourd'hui de faire les défenseurs des femmes. Force à Choupi, ouais. Parce que hier j'entendais force à Elvira, mais Elvira qu'elle baise sa grand-mère. À la base c'est une prostituée, c'est une meuf que j'ai baisée comme ça, c'est une vieille pute. Vous avez oublié? Vous voulez faire les défenseurs d'Elvira? Vous avez oublié, avant ça, vous l'incitez tous de prostituées, hein? Ah, Ali, il a fait un gosse à une pute. Ah, Ali, il a baisé une prostituée. Ah, Elvira, elle pue sa grand-mère. Ah, Elvira, c'est une pute. Ah, Elvira, si. Et aujourd'hui, vous dites tous force à Elvira. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah oui, aujourd'hui, c'est force à Elvira. Alors que ces derniers temps, vous étiez tous là à dire que c'est une pute, c'est une prostituée, qu'elle est dégueulasse, qu'elle pue sa mère, qu'elle mérite ci, qu'elle mérite ça. Et aujourd'hui, ils nous disent force à Elvira, ces fils de pute. Non mais attends, il faut arrêter au bout d'un moment. C'est la meilleure de l'année, celle-là, mon gars. C'est la meilleure de l'année. Non mais voilà, des putains de girouettes. Mais c'est totalement ça, c'est des putains de girouettes, des putains d'hypocrites. En fait, ils en ont rien à foutre de sa gueule, Elvira. C'est juste moi qu'ils ont envie de faire parce qu'ils supportent pas quand moi je fais des lives parce que je leur fais tellement mal. Je leur fais tellement mal avec des paroles quand je fais des lives qu'ils aimeraient ne plus me voir ici. Mais manque de peau pour vous, regardez. Je faisais plus de live ces derniers temps. Eh ben, je vais en refaire tous les jours et je vais vous terminer vos grands-mères. C'est bon ou pas? Tous les jours, je vais en faire, je vais vous terminer vos grands-mères. C'est clair? C'est bon ou pas? Non mais, moi ça me fait rire, hein. Moi ça me fait rire, hein. Moi je te jure, qu'est-ce que ça me fait rire? Qu'est-ce que ça me fait rire quand les gens ils disent force à Elvira? Surtout toi, Gwenaël Ribeiro, qui te moquait d'elle en disant qu'elle était dégueulasse, que c'était une pute et une prostituée. Et aujourd'hui, tu veux faire la défendrice d'Elvira, toi? Hein? Tu veux faire la défendrice de cette petite timpe, toi? Mais regarde bien, mon gars, comment ça va se passer. Moi, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne et encore moins de la justice. Au moins, tu le sauras. D'accord? Parce que moi, je suis intouchable. T'as compris ou pas? Je suis intouchable, contrairement à vous qui allez en prison pour un oui ou pour un non. Moi, je suis intouchable à ce niveau-là. Comme ça, vous le saurez. Et ça sert à rien d'essayer de faire ci ou d'essayer de faire ça, parce que ça va se retourner contre vous. T'as capté? Voilà, comme dirait mon ami Kamel, mon ami Giuseppe, mon ami Seultou et tout ce qui va avec. Tout simplement. Tu vois ou pas? T'as capté? Et donc, tu vois, je ne faisais plus de live. Et c'est vrai, les gens, vous me voyez plus ces derniers temps. J'étais plus là ces derniers temps. Ben, je vais revenir. Je vais faire des lives tous les jours. Et tous les jours, je vais les terminer leur grand-mère, ces fils de pute. Tous les jours, je vais parler d'eux. Tous les jours, je vais les enculer leur mère. Et tous les jours, je vais leur faire du sale. Tous les jours, jusqu'à qu'ils se taillent les veines, ces fils de pute. C'est bon ou pas? Jusqu'à qu'il y en a un qui se taille les veines. Ah, comme ça, au moins, c'est clair. Hein. Vous avez voulu réveiller le chétan. Ben, ne venez pas l'essayer de le rendormir parce que là, c'est fini. Hein. Donc, mon petit Spartiate, Jean-Sébastien Neff, violeur de femmes qui se permet de faire le défenseur de la femme, alors que toi-même, tu affiches les nudes de Myriam, tu affiches les nudes de Mounia, tu affiches des nudes, tu affiches Chetana, tu fais du sale à des femmes, tu as violé Choupi, et toi, aujourd'hui, tu veux faire le grand pilotage des femmes, le grand défendeur, le grand Manitou, je sais pas quoi. Allez, rentre chez toi, ta mère la pute.
Mais c'est tout à fait ça, les amis, hein. À la base, c'est Spartiate qui devait faire le live. Et en fait, il s'est servi de Guanaël Ribeiro pour le faire. Parce que moi, j'y étais sur le live. Et quand Guanaël Ribeiro, elle avait besoin de quelqu'un, c'est qui était en appel qui lui disait, attends, je t'envoie ça. Ah ouais, j'ai oublié de t'envoyer ça. Ah ouais, c'est vrai que je devais t'envoyer ça. C'est Jean-Sébastien Ney. C'est Jean-Sébastien Ney, l'enfant de putain, qui fait ça parce qu'il espère que moi, Ali Boss, je vais aller frapper Guanaël Ribeiro pour finir en tôle. Tu comprends? C'est lui qui a piloté Guanaël Ribeiro hier. Donc à la limite, Guanaël Ribeiro, je m'en fous d'elle. C'est une toxico, elle est cachetonnée, elle est en psychiatrie, Mskina, elle est pilotable. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ça reste une femme. Vous voulez que je fasse quoi? Je peux pas la tuer. Bon, certes, je vais aller voir sa pute de mère pour régler le problème, mais voilà, je vais pas aller la frapper. Ça reste une femme. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, mon petit Jean-Sébastien Ney, mon petit Jean-Sébastien Ney, ma petite Camille Mangoni, hein? Et tout ce qui va avec, mon gars. Je te garantis que tu vas pleurer, ma gueule. Tu vas pleurer, hein? Tu vas pleurer, mon gars. Non, mais Chétana, jamais je la frapperai, à part avec mon sgeg, frère. T'es sérieux, quoi. Chétana, je la frappe qu'avec mon zizi, c'est tout. Rien de ouf. Ça reste ma petite chérie. On va voir. Eh oui. Eh, j'étais tellement doux avec lui, avec elle. J'étais tellement doux avec elle, je faisais des caresses. Je lui caressais ses cheveux. Je lui caressais son petit corps. On faisait des petits bisous, tranquille. Tu vois, j'étais tellement tendre avec elle. T'as vu que, voilà, quoi, tu vois. Ouais, c'est lui qui espère ça. Ouais, ouais, il espère ça, en fait. Il aimerait bien que je frappe elle, que je frappe l'autre. Sauf que moi, je suis pas toi, Jean-Sébastien Ney. Moi, j'ai des limites, moi. Moi, je frappe pas les femmes et je les viole encore moins, comme toi, le violeur. N'oublie pas que t'es un violeur, fils de pute de Spartiate. Jean-Sébastien Ney, le pointeur, là. Espèce de violeur que t'es, va. Espèce de vendeur de cam. Tu viens parler, toi, toxico? Hein? Espèce de tox. Tu viens parler avec moi, toi, toxico? Tu veux que je te rappelle de trois souvenirs, espèce d'enfant de putain? La chatte à ta mère, la pute? Est-ce que tu veux que je te rappelle de trois souvenirs, Camille Mangoni? Hein? Tu veux ou pas? Est-ce que tu veux que j'appelle Camille Mangoni en plein live, là, et que je la fasse intervenir? Qu'on rigole? Hein? Parce que, à la base, moi, je le calculais pas. Moi, vous m'avez entendu parler de Spartiate, moi? Non mais sérieux les gars, la room là, ces derniers temps là, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous m'avez entendu parler de Spartiate moi? Hein? Est-ce que moi je parlais de lui? Je parlais de lui moi? Je parlais d'eux moi? Jamais, jamais. Non mais Merguez, t'as vu, moi tu sais, j'ai les boules, vous savez pourquoi? Parce que je me suis embrouillé avec Merguez pour des fils de pute, tu vois? Je me suis embrouillé avec Merguez pour des fils de pute. Mais bon, c'est tranquille, vous inquiétez pas. Moi et Merguez, un jour, on va se croiser. On s'est déjà embrouillé à l'époque. On s'est déjà frappé sur la gueule, lui et moi. Et on s'est toujours reparlé. Voilà. On s'est toujours reparlé. Donc, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de. On va avoir une discussion, lui et moi. Vous inquiétez pas. Si violence que il a eu, c'est normal Mais il dénonce quoi? Mais il dénonce quoi? Il dénonce quoi? Il dénonce quoi? C'est un violeur. Allô, il a violé. Allô, il a violé. Il va dénoncer quoi, lui? Et quand tu dénonces des choses, dénonce des vraies choses. Eh, vous avez oublié que Chéri Coco, quand elle se faisait fracasser la gueule par Ami Rouge, c'est moi qui étais là, c'est moi qui l'a sauvé la vie. Vous avez oublié ou pas? Même si elle va pas dire non, ça s'est passé en live sur Periscope à l'époque. Vous étiez là quand même. Ça s'est passé en live sur Periscope. À la base, vous étiez tous là quand elle se faisait frapper par Ami Rouge et que c'est moi qui ai mis Ami Rouge à l'amende pour pas qu'il aille chez elle. Faut être neutre au bout d'un moment. Hein? Ah oui, à la base, moi, c'est mon frérot Merguez, bien sûr. À la base, c'est quelqu'un que. Ouais, c'est la famille, bien sûr. Il connaît ma famille, je connais sa famille. On a vécu ensemble, on a fait nos premières conneries ensemble, on a fait nos premières baises ensemble, on a fait nos premières gardes à vue ensemble, nos premières prisons ensemble. Bien sûr qu'à la base, c'est un poteau. C'est quelqu'un c'était comme mon frère. Mais vraiment, c'était vraiment comme un frère, ce mec-là. C'était pas un ami comme ça. Non, c'était mon frérot. Allô. Tu vois, c'était. Voilà. Tu vois. Tranquille, c'est pas grave. Moi, s'il veut me reparler, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à la discussion. Quand il veut, il vient, il me parle et voilà, il n'y a pas de problème. Je suis pas un gamin, t'as vu? Je suis pas un gamin. Wallah que je suis pas un gamin. La vie de ma mère que je suis pas un gamin. Moi, s'il veut venir me parler, Wallah, il vient me parler et ça sera avec plaisir sur la vie de ma mère. Parce qu'à la base, c'est un frérot. Et je m'embrouille. Et en plus, tu sais quoi? Les gens, ils nous font nous embrouiller, hein? Non, nos premières baises, je veux dire, on a baisé des meufs ensemble, quoi. On ramenait des meufs, deux, trois meufs, on était en appart, tac, tac, on baisait. Nos premières baises, quoi. Tu connais, quand t'es gamin, tu ramènes des meufs, ça ken, dans des apparts, tu connais.
Et ouais, qu'est-ce que je disais? À la base, moi, Merguez, c'est mon frérot. Et tu sais que ces gens-là, en fait, c'est ce qu'ils voulaient. En fait, ce qu'ils voulaient, ces fils de pute, c'est que moi et Merguez, on s'encule. Et alors que c'est pas moi et Merguez qu'on voulait s'enculer à la base. Parce que moi et Merguez, à la base, on n'a rien tous les deux. On n'a aucun problème, lui et moi. Mais c'est eux qui voulaient ça. C'est eux qui voulaient ça. Tu vois? C'est eux qui voulaient ça. C'est eux qui voulaient ça. C'est pas moi qui voulais ça. C'est pas lui qui voulait ça. C'est eux qui voulaient ça. C'est eux qui ont essayé de le piloter. Et moi, je le sais. Hein. Les Spartiates, les Ibra et compagnie, moi, je le sais. Donc, s'il veut me parler, Wallah, que je suis pas un gamin, Merguez, tu viens, tu m'ajoutes, snap, et Wallah, t'inquiète pas, frérot. Bref, la coiffeuse les a terminés ce matin. C'est qui la coiffeuse? C'est qui la coiffeuse? Attends, et puis si tu veux, t'es le bienvenu. Hein. Il est bienvenu ici. Hein. Il vient quand ici, quand il veut sur mes lives, mon petit Merguez, il est bienvenu, il n'y a pas de souci. Quand il veut, il vient. Voilà. C'est qui la coiffeuse? C'est qui ça? C'est qui la coiffeuse, les gars? La coiffeuse la laisse. Bah ouais, ouais, exactement, Nikom Mok. Voilà que c'est ça. Il y en a, ils vont se tailler les veines, frère. Eh, il y en a qui vont se tailler les veines. Je te dis qu'il y en a qui vont pas être bien. Voilà. Il y en a qui vont pas être bien, mais qui vont vraiment pas être bien. Je te le dis, hein, la vie de ma mère. Hein. Tranquille, tranquille. Moi, après, t'as vu, je suis ouvert à la discussion. S'il veut venir me parler, il vient me parler. Voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas un gamin. Moi, si j'ai surparlé, écoute-moi bien, écoutez bien ce que je vais dire. Hein. Si j'ai surparlé à des fils de pute sur cette application qui a insulté ma famille, t'inquiète pas que Merguez, je reparlerai avec lui avec le plus grand des plaisirs. Parce qu'à la base, c'est un frère. À la base, c'est un frère. Voilà. À la base, Merguez, c'est un frère. Voilà. C'est mon gars. T'as vu, sa mère, c'était comme ma mère. Ma mère, c'était comme sa mère. Ses sœurs, c'était mes sœurs. Mes sœurs, c'était ses sœurs. On a vu nos sœurs naître. On a vu nos frères naître. Voilà. Tu vois, c'était pas. Voilà. T'as compris. Ah, mais tu parles de Nas, l'autre là, le Zemel là, la chose là, le machin là, le truc là. Tu parles de Nas, l'autre là. Bon, après, j'ai rien contre les Zemel, hein, bien évidemment. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais lui, je l'aime pas. Lui, c'en est un, mais je l'aime pas. Tu vois, comme Versace, lui, je l'aime bien. Crojuju, je l'aime bien. Mais lui, je l'aime pas, ce Nas là. Il suce à tous les râteliers. C'est un putain de fils de pute. C'est une putain de girouette, un putain de mouton. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Ouais, mais je l'aime pas. Qu'il prenne pas ma défense parce que je l'aime pas. Je veux pas qu'il prenne ma défense, ce mec. Garde ta défense. Moi, j'ai pas besoin de ta défense, Nas. Garde ta défense. J'ai pas besoin de ta défense et j'ai besoin que personne me défende. Parce qu'il y a rien à défendre. C'est clair ou pas? Il n'y a rien à défendre. Ne n'essayez pas de me défendre ou d'essayer de ci ou d'essayer de ça. Il n'y a rien à défendre. Parce que quand vous essayez de me défendre, vous donnez de la crédibilité à ces gens. Donc vous leur donnez raison quelque part. Bon, faut pas me défendre, les gars. Vous inquiétez pas, il n'y a rien. Je risque rien. Je vais pas aller en prison. Vous ferez qu'au mois de janvier, il n'y aura rien. Et voilà quoi. Moi, j'ai rien contre Psynet. Hein. Moi, j'ai rien contre lui. Hein. C'est pas parce qu'on s'est embrouillé une ou deux fois que sur l'application que ça y est. Hein. Moi, à la base, j'ai rien contre lui. Hein. C'est pas mon ennemi. C'est pas un mec avec qui j'ai des embrouilles. Voilà, il y a rien de ouf. Hein. Moi, et Psynet. D'ailleurs, on s'est reparlé récemment. Il est venu sur un de mes lives. Je lui ai parlé au calme. Il n'y a pas de souci. Ah non, non, j'ai rien contre lui, moi, ma gueule. C'est pas parce qu'on s'est embrouillé une ou deux fois que ça, moi, j'ai rien contre lui. Tu vois. Donc, Sébastounet, ah, je sais pas, mais en tout cas, ce week-end, il va y avoir de grandes choses qui vont se passer. Tu vois? Il va y avoir de grandes choses qui vont se passer. Il va y avoir de grandes choses qui vont se passer. Moi, par contre, c'est pas comme moi, c'est pas ce que vous pensez. Hein. Moi, je vais pas chez les gens pour les agresser. Moi, je suis pas comme ça, les amis. Je vais pas faire des choses qui vont faire que moi, je vais aller en prison. Tu comprends? Donc, moi, je vais pas chez les gens les agresser. Je vais pas chez eux. Je vais pas. Mais je vous garantis qu'il va se passer de grandes choses. Et soyez prêts, les gars. Soyez prêts, hein, parce que sur la tête de ma mère, que Monsieur le défendeur de la femme, vous allez rigoler. Hein. Vous allez rigoler. Hein. La tête de ma mère, vous allez rigoler. Hein. Tu vois pas? Alors, au bout d'un moment, monsieur qui veut défendre la femme alors que lui-même il a violé une pauvre fille innocente, hein, qu'il l'a partousée, il l'a violée de force dans un lit, hein, qu'il a profité de sa faiblesse parce qu'elle était loin de chez elle et qu'elle ne pouvait pas refuser, au bout d'un moment, mon petit Spartouze, il va falloir que tu arrêtes tes conneries, que tu restes à ta place. Parce que moi, à la base, je te calcule même pas, t'as compris? J'ai pas ton temps, moi, espèce de clochard, espèce de vendeur de cam. J'ai pas ton temps, moi, tu comprends? Qu'est-ce que t'as parlé de moi? Tu veux quoi, ta mère la pute? Tu veux quoi, petit fils de pute? Tu veux qu'il se passe un drame encore? Comme il y a eu avec Kenneth. Hein, ça t'a pas suffi apparemment. Il faut que je rappelle le tribunal pour le remettre au courant que tu cherches encore des meurtres, que tu veux qu'il y ait encore des morts. Hein. Est-ce qu'il faut que je rappelle le tribunal où t'es passé récemment? Tu veux que je les appelle ou c'est comment? Hein?
Alors que sur la tête de ma mère, je parle pas de lui. Oh, wallah, 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 que je parle pas de lui. Mais c'est ça le pire. Je faisais même plus de live. Oh, je faisais même plus de live ces derniers temps, les gars. Je faisais même plus de live. Sur la vie de ma mère, je faisais même plus de live. Vous me voyez en live, moi, ces derniers temps? À part chez les autres. À part chez Chetana, chez Gizep, de temps en temps chez Versace ou chez Crojuju. Vous me voyez en live, moi? Je faisais même plus de live, sa mère. Je faisais même plus de live. Donc là, ils ont réveillé le fou. Vous avez voulu me réveiller, je vais faire des lives tous les jours sur vous, je vais vous terminer vos grands-mères. Voilà, parce qu'en fait, vous espérez ne plus me voir, parce que je vous fais tellement mal que vous espérez plus me voir sur l'application, ben manque de peau pour vous, je suis là. T'as capté ou pas? Je suis là. Et tous les jours, je vais vous terminer vos grands-mères et je vais vous faire du sale. T'as compris ou pas? Ça va être comme ça. Et saute en l'air, tape ta tête contre les murs, fais ce que t'as à faire, poto, je te garantis que tu vas chier gras, Jean-Sébastien. Ma petite Camille Mangoni, mon bébé d'amour, je te jure que tu vas chier gras et tu vas regretter ce que tu as voulu faire. Parce que ce que tu as voulu faire, c'est un flop, ma gueule. Regarde à cette heure-ci. Regarde à cette heure-ci. Ce que tu as voulu faire, c'est un flop. Je suis là, je suis en live dans le plus grand des calmes. Je te termine ta grand-mère et tout le monde t'insulte ta pute de mère en bas. T'as vu ou pas? Tout le monde t'insulte ta pute de mère. Et ça, c'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu as voulu faire, c'est un flop. T'as compris ma gueule? T'as fait un flop. Regarde à cette heure-ci où je suis et regarde ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens disent qu'il a manipulé Kenef concernant cette dinguerie. Tu vois? Oui, oui, bien sûr qu'il a manipulé Kenef. D'ailleurs, il a eu des problèmes judiciaires par rapport à ça, Jean-Sébastien Ney. Il est passé au tribunal il n'y a pas longtemps pour certaines histoires qu'il a eues, hein, avec des aides du Nord, avec ci, avec ça, hein. Donc, tu sais, vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui se préparent. Et puis au bout d'un moment, va falloir l'éteindre, ce petit fils de pute, hein. Ce petit bâtard de Jean-Sébastien Ney qui croit qu'il va piloter tout le monde et qui se prend pour un thug life. Va falloir te baiser ta grand-mère, toi, au bout d'un moment, hein. Au bout d'un moment, il va falloir que tu pleures, hein, je te le dis, hein. Va falloir que ta famille, elle pleure, surtout, tu vois. Va falloir que ta famille, elle pleure. Je te jure que ta famille va pleurer. Et tu verras ce que je te dis. Ta famille va pleurer. Tu verras. Tu vois? Tu vois ou pas? Tu vas pleurer. Tu vois? Non, mais c'est pas moi qui en parle. Moi, j'en parle pas. C'est les gens qui en parlent, chef des pirates. C'est pas moi qui en parle. C'est les gens, ils m'en parlent. Ils me posent des questions. Moi, je réponds, c'est tout. Hein, moi, j'en parle pas à la base de ces histoires. Voilà. Voilà. Ah, il s'en est pas si bien sorti que ça, hein. Ah, il s'en est pas si bien sorti que ça, hein. Je vous en dis. Je vous le dis, les gars. Tu sais, vous rappelez pas, passer un moment, on le voyait plus sur l'appli. Passer un moment, vous le voyez plus sur l'appli, Jean-Sébastien Net. Jean-Sébastien Net ou Né, ou je sais pas. Vous le voyez plus sur l'application il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, il est revenu en force dernièrement. Hein? Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc au bout d'un moment, moi je suis au courant de pas mal de choses, tu vois, il y a des choses qui se trament en privé, il y a des choses qui se disent, et vous inquiétez pas, qui va payer ce petit bâtard, tu vois? Tu vois ou pas? Tu vois ou pas? Et en tout cas, juste une chose, Ginger, ma petite Ginger, c'est à ton tour maintenant, je vais m'occuper de toi maintenant. Ma petite Ginger, toi qui hier avait l'air contente et qui est en train de te réjouir, j'ai juste une chose à te dire. Hier, j'étais à Vénissieux. Ok? Juste dis ça, tu vas comprendre. Hier, Ginger, j'étais à Vénissieux. T'entends ce que je te dis? Hier, j'étais à Vénissieux. Voilà. Voilà. Hier, j'étais à Vénissieux. Et comme ça, tu vas comprendre pourquoi je te dis ça, ma grande. Hein? Tu captes? Parce que toi qui veux faire la meuf en privé, hein, parce qu'il faut savoir, Ginger, c'est une grosse haineuse, hein, les gars. Elle fait la meuf en public, sur la tête de ma mère qu'en privé, elle aime trop faire du sale aux gens. Et vous saviez qu'elle a envoyé les services sociaux chez Gizep? Vous le saviez ou pas? Est-ce que vous saviez que Ginger a envoyé les services sociaux pour faire enlever les enfants à Gizep? Vous le saviez ou pas ça? Est-ce que vous le saviez? Ouais, à Gizep, ouais, sur la tête de ma mère, là, ces derniers temps, là, la semaine dernière, sur la vie de ma mère, elle a envoyé les services sociaux chez Gizep pour qu'il lui enlève ses enfants. Et sur la tête de ma mère que c'est vrai. Et sur la tête de ma mère que c'est vrai. Alors madame qui veut se faire passer pour une femme bien, alors qu'elle est dans toutes les histoires que tu fais du sale, des dingueries en privé, j'étais à Vénissieux hier.
J'étais à Vénissieux hier. Ouais, parce qu'à la base, elle est de Lyon. À la base, elle est de Lyon. Voilà, elle est de Lyon. Elle a toute sa famille sur Lyon. Voilà. Et elle n'est pas de Paris, hein. Ginger, c'est pas une Parisienne, hein. Ginger, c'est une Lyonnaise. Ginger, à la base, c'est une Lyonnaise. Ce n'est pas une Parisienne. Croyez pas qu'elle est parisienne. Ça fait pas longtemps qu'elle est à Paris. C'est une Lyonnaise. La boîte de sa famille, elle est à Lyon. La boîte à qui elle appartient, sa boîte à elle, elle se situe à Lyon. Toute sa vie, elle est à Lyon, les amis. La vie à Ginger est à Lyon. Donc moi, je suis à Saint-Étienne et hier, j'étais à Vénissieux. J'étais faire un petit tour. Voilà. Et sur la tête de ma mère qu'elle a envoyé les services sociaux à Guizep. Moi, je vous le dis. Mais regarde, ça tombe bien, il est là, Guizep. Il est là, le frérot. La vie de Ouais, ma mère, il est là. Ouais, eh, Guizep. ouais. Moi, je vais te Ça dire va? un truc, Ginger. Ginger, j'ai ton adresse, moi aussi. Écoute-moi bien, je vais venir te prendre par tes cheveux devant ton mec, devant ton frère, devant qui c'est qui aura devant toi. Par tes cheveux, je vais te faire traîner ta grand-mère à la pute. Mes 30 mois fermes, je vais les faire. Mais avant de les faire, je vais venger mes enfants de tous ceux qui sont des fils de pute. Toi, Jamel 06. L'autre, il est parti en Guyane, le fils de pute des Parcils. Toi, Jamel 06, par tes cheveux, je vais te prendre ma chienne. T'as compris ou pas? Compte juste tes heures. J'ai rendez-vous, j'ai une date pour rentrer avec mon sac comme un homme. La veille, je te jure sur la tête de ma mère que je vais te boxer comme un homme. Je vous l'ai dit, au moment où je vais être au placard, faudra pas me dire qu'est-ce que t'as fait. J'encule toutes vos putains de rêves. Donc vous avez la Je dois en confirmation. baiser Voyez, deux. Guizep. En baiser deux, je vais en baiser deux. Et si je dois en baiser trois, j'en baiserai trois. Ginger, je vais le prendre par tes cheveux, je vais te faire traîner dans tout le couloir. Si ça, ce qu'il vient d'annoncer, c'est vrai, crois-moi que la justice pour toi, elle ne fera rien. Et ni même ton fils de pute de père que j'ai eu à 8h39 du matin. Ok, salope? Voilà. J'espère que tu es au courant. À 8h38 du matin, j'ai eu ton PD de père. T'entends, espèce de pute? J'espère que t'es clair. Et tu diras à ton fils de pute de Youpin, là, avec son entreprise de bâtiment, là, hein? Eh, toi, c'est pareil, fils de pute. Toi, tu vas y passer avant que je tombe. Regardez bien, hein? Et là, vous allez pouvoir dire qu'ils au final, sur 12 mois, 30 mois, vous m'en achetez 4, 6 pour ce que je vais faire. Je vais juste leur mettre une patate chacun dans les dents. Juste une seule. Pas deux, ni trois, ni 50. Une. Et après, on pourra parler. Bon, je suis sur la route. Ginger, je te baisse ta mère, Madame Aitmani, la Haute-Manie. Et je peux t'en dire des blazes, hein. Oh là là, ton Facebook, espèce de salope, quand t'as mis ta photo, espèce de pute, en te connectant, image inversée, t'as la localisation de chez toi, espèce de pute. Je vais te niquer ta mère. Pour le bien, sois bien sage, hein, avec ton youpin facho, là, sale salope. Et puis en même temps, quand vous dites c'est du blabla, faut pas oublier qu'à la base, Monsieur Bigodinguerie qui fait le Tug Live avec sa femme Ginger, faut pas oublier que le mec il devait aller sauter Guizep au tribunal. Vous vous rappelez pas quand il disait ça? On va aller au tribunal, je vais le sauter Guizep, on va faire ci, on va faire ça. Mais qu'est-ce que t'as fait mon gars? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as fait quoi, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Allô, t'as fait quoi? T'as fait qui? À part envoyer les services sociaux et pour enlever des enfants, vous avez fait quoi? Bande de chiens que vous êtes. Vous savez vous en prendre qu'à des enfants. Vous savez vous en prendre qu'à des enfants, tellement que vous êtes des fils de pute. Vous êtes même pas des bonhommes. Vous êtes même pas capable d'aller le voir en face, Guizep, alors que vous êtes à côté, toi et Bigodinguerie. Hein? En privé, quand on était dans les groupes. Ouais, Ali, on va faire ci, on va lui faire ça, on va aller le voir au tribunal, tu verras, on va le ridiculiser, on va aller chez lui, on va le monter en l'air, on va le filmer, mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez rien fait. Allô, voilà, vous avez rien fait. Dites ma mère. Eh, je vais te dire une chose. Bigodinguerie, je te le dis, tu vois ma gueule, là? T'es un putain de sale juif. T'entends, fils de pute de sale juif? Je te le dis, là. T'es un sale juif, et va au commissariat, et viens quand tu veux ici, je te pine ta mère devant les caméras qui sont au-dessus de ma tête, là, maintenant, là, je te nique ta mère quand tu veux, t'as mon adresse. Il a raison, Ali. Viens avec qui tu veux et à qui tu as donné mon adresse. Garçon, je marche broliqué H24. Je suis prêt à aller au placard, je vais y aller. Autant vous baiser bonne fois pour toutes. Espèce de sale juif. Non, 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 non. Écoutez les amis, en France, on a le droit au blasphème. Alors ne commencez pas à dire c'est un truc facho ou pas. En France, on autorise le blasphème. D'accord? Hein? Allez dire ça à Charlie Hebdo ou allez dire ça à Monsieur Macron. Hein? En France, le blasphème est autorisé. Donc quand on blasphème sur les musulmans, ça vous touche pas.
Hein, quand tous les jours je vois des titres de VR coach marqués prophète ci, prophète ça, Allah ceci, Allah cela, quand je vois un mec comme Michel Laloux, tous les gens qui crachent sur l'islam, vous dites rien, vous parlez pas. Alors venez pas crier aux fachos, hein, s'il vous plaît. Hein. Ne venez pas crier ici. Hein. Hein. Quand Monsieur Bigodingri a insulté les musulmans, quand Monsieur Bigodingri, alias Noam, a insulté les musulmans et les maghrébins et les Algériens, entre autres, hein, et qu'alors Ginger, ça l'a même pas dérangé, même ce soir-là, le jour où il a insulté sa propre race, elle s'est fait péter son cul. Hein. Le jour où il a insulté sa propre race, le jour où il a insulté sa propre religion, son mec, elle s'est fait défoncer la chatte le soir même par ce mec-là en question. Hein. Tu vois ou pas? Mais je suis désolé, le droit au blasphème est autorisé. Il faut arrêter de dire antisémite. Il faut arrêter. Hein. Donc dans ces cas-là, il y a des anti-islam, il y a des anti-chrétiens, dans ces cas-là, il faudrait condamner tout le monde alors. Non, 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 faut arrêter vos conneries. Hein. Faut arrêter vos conneries, faut arrêter de tout mélanger. Quand on ne connaît pas, on ne parle pas. Hein. Voilà, tout simplement. Tu vois. Ouais. Le jour où il a insulté sa race, parce que Ginger, elle est algérienne et Ginger est musulmane. Hein. Ginger n'a personne dans sa famille qui est juif. Parce que quand j'entends dire que Ginger est moitié juif, moitié ci, c'est pas vrai. Ginger n'est pas juif du tout. Elle est maghrébine, musulmane. Ok? Et quand j'entends son mec sortir des dingueries et que elle, le soir même, elle se fait défoncer le cul par ce mec-là, moi, ça me fait doucement rire. Moi, ça me fait doucement rire. Tu vois? Et puis, en même temps, c'est pas parce que tu dis salfeuge que c'est antisémite. Il n'y a rien de mal à dire salfeuge. C'est pas comme s'il disait, ouais, salfeuge, je vais te faire ci, je vais te faire ça, tu mérites ci, tu mérites ça. Non, non, là, c'est différent. C'est juste un petit salfeuge. Voilà. Il n'a pas dit que tous les feuges étaient sales. Est-ce que vous voulez que je répète ses propos? Hein? Est-ce que vous voulez que je répète ses propos? Il n'a pas dit que tous les juifs étaient sales. Il a dit bigodinguerie, cette espèce de sale juif. Il n'a pas parlé de tous les juifs. Faut pas tout mélanger. Et en France, les mots sont très importants, les amis. Hein? En France, les mots sont très importants. Les mots qu'on utilise sont très importants. Les phrases sont tournées autrement. Donc quand tu dis ce sale juif et non ce sale juif parmi tous ces sales juifs, là c'est différent. Tu comprends? C'est différent. C'est deux choses différentes. Faut pas tout mélanger, les gars. Attends, je refais mon micro, je l'ai pas vu. Et je te le répète, c'est un sale juif. C'est bon? Voilà. Voilà. Eh, regardez comment il est au calme, Giuseppe. Il est dehors, machallah, avec sa petite femme, ses gosses, pépère. Et vous, vous êtes là, vous êtes en dépression, vous essayez de... Oh voilà, vous êtes des fous, les gens. Vivez vos vies un peu, la vie de ma mère. Voilà. Hein, vivez vos vies un peu, arrêtez vos conneries, là, voilà. Vous voyez pas que le mec, il s'en bat les couilles, frère. Il est avec ses gosses, sa femme, il est au soleil, petite terrasse, petit verre. Il s'en bat les oui, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Wallah, vivez vos vies. Mais tu vois ce que vous avez fait, Bigodinguerie et, euh, et Ginger, ce que vous avez fait à Gizette, par contre, ça, vous allez le payer. Ça, vous allez le payer parce que vous avez calomnié pour faire enlever les enfants à un père de famille. Vous vous rendez compte quand même de ce que vous avez voulu faire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez voulu faire à Gizette quand même? J'espère que vous vous en rendez compte. Hein. Ce que vous avez voulu faire à Gizette, c'est sale. Hein. C'est sale ce que vous avez voulu faire. Hein. Ah, c'est sale, hein. La vie de ma mère, vouloir faire enlever les enfants à un père de famille, alors que vous savez très bien que Giuseppe, il s'occupe très bien de ses gosses. C'est sale ce que vous avez voulu faire là. Ah, c'est très très sale. Hein. À la vie de ma mère, ce que vous avez faire là, ce que vous avez voulu faire, eh, vous allez le payer. Hein. Vous allez le payer. Non, non, mais ne parle, tu vois, regarde, Brasco, ne parle pas. Moi, Giuseppe, à la base, c'est quelqu'un que j'apprécie. T'as compris? C'est mon frérot, Giuseppe. T'as vu? Hier, lui et moi, on s'est parlé. On a parlé, lui et moi, machin. Moi, c'est mon frérot. C'est un gars que j'apprécie à la base. C'est quelqu'un que j'aime bien depuis des années, tu vois. Et c'est pas parce que, regardez, moi et Giuseppe, on s'est pas insulté nos gosses. On s'est pas affiché nos familles. On sait pas ci, on sait pas ça. Donc voilà, moi, Giuseppe, c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie. Donc n'essayez pas de créer la fitna entre vous. Vous voyez, vous aimez trop créer la fitna entre les gens qui s'apprécient. C'est grave, hein. C'est grave, hein. Hein? C'est grave, hein. Vous aimez trop créer la fitna entre des gens qui s'apprécient.
Wallah que c'est incroyable. La vie de ma mère. Il y a des gens comme Spartiate qui ont violé des meufs, hein, des gens qui ont fait du sale, frère, des gens comme Sissiem qui ont agressé des meufs à leur domicile, au couteau, qui ont fait du sale, des saloperies de fils de pute, qui ont voulu faire enlever des gosses à des gens, hein, des enfants de putain. Et vous venez parler ici? Vous êtes sérieux ou pas? Eh, vous êtes sérieux ou pas dans votre délire? Est-ce que vous êtes sérieux? Non, mais sérieux, vous êtes sérieux ou vous n'êtes pas sérieux? C'est incroyable, c'est incroyable. Sur la vie de ma mère, c'est incroyable. Voilà, la fitna des gens, ils aiment trop la fitna, les gens. Voilà. Je sais pas si elle a ouvert la boulangerie. Ah si, elle a ouvert, je vais aller prendre un petit café. Voilà, ils aiment trop la fitna, les gens. La vie de ma mère, ils aiment trop ça, t'as vu? Voilà. Nous, on a su se parler comme des hommes, tu vois. Nous, on a su se parler comme des hommes, tu vois. On s'est parlé, on s'est expliqué, moi, le frérot. Et voilà, t'as vu? On n'est pas des gamins, on n'est pas des enfants. À la base, on est deux gars. Moi, je l'apprécie de ouf. Giuseppe, c'est quelqu'un avec qui je rigolais de fou. T'as vu, on faisait des lives, pété de rire. C'était le Beans. Voilà, t'as vu, c'était voilà, le feu, frère. Moi, c'était la seule personne avec qui je rigolais, c'est lui, t'as vu, sur l'application. Et c'était le seul sur les lives à qui j'étais. J'allais sur ses lives à lui et ceux de Chetana, c'est tout. Sinon, j'allais pas ailleurs. Moi, c'est un mec que j'apprécie, c'est un mec qui me fait rire, il est bon délire. C'est vous, vous essayez de le rendre fou, vous essayez de lui faire des dingueries, sortir des dingueries. Mais à la base, c'est un mec marrant, Giuseppe. C'est quelqu'un qui fait rire, qui a de l'humour, qui a de. Voilà. C'est pas un mec. Voilà. Lis-moi, hein, s'il te plaît. Ouais, Ziziem, elle a cassé les chicots à Guanaël et aujourd'hui se font la bise. Non, mais moi, ça me fait rire, hein. Moi, ça me fait rire, hein. Moi, ça me fait rire le retournage de veste, hein. Ziziem sur live de Chéri Coco, alors que Ziziem, elle a agressé Chéri Coco à son domicile et que Chéri Coco a porté plainte contre Ziziem. C'est quand même incroyable, hein. C'est quand même incroyable, hein. À l'époque, hein, la Chéri Coco qui taillait Spartiate comme je sais pas quoi, qui l'insultait elle et sa famille et ses enfants, et aujourd'hui se suce la bite. Mais mort de rire, tu vois pas ma petite Gwenaëlle que Spartiate il se sert de toi? Tu vois pas qu'hier il s'est servi de toi pour faire ce live, pour que toi t'aies les problèmes et que lui s'en sorte indemne? Tu vois pas ou t'es bête ou tu le fais exprès? Hein, Gwenaëlle, t'es bête ou tu le fais exprès? Tu vois pas qu'hier il s'est servi de toi, le mec? Il s'est servi de toi pour faire ce que lui avait envie de faire. Tu te rends compte quand même, Gwenaëlle? Hein? Comment ça? Ah ouais, il a su l'islam, lui. Allez, comme Mouk. Ta pute de mère. Moi, ça, tu as su l'islam ailleurs, espèce de fils de pute. Chata ta mère. Voilà. Alors, moi, je suis pas comme eux, moi, à parler avec eux, hein. Comme Ziziem, hein. Madame la musulmane qui va sur les lives des Parsis, hein. Madame Ziziem la musulmane qui squatte sur les lives des Parsis, hein. Allô, 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 hein. Ça, au bout d'un moment, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Ouais, ouais, elle s'est soumise à un violeur hier, Gwenaëlle Ribeiro, elle s'est soumise à un violeur. Ouais, 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 ouais. Elle a été soumise à un putain de violeur qui est Jean-Sébastien Ney, hein, alias Spartiate, le pointeur qui a violé Choupi à plusieurs, donc c'est un viol collectif, hein. Et aujourd'hui, il vient nous faire le défenseur de la femme, celui-là. C'est marrant quand même, hein. Ils font rire, hein, ces gens-là, hein. La vie de ma mère, hein, c'est marrant. Et elle est là comme une agouna, elle se fait avoir. Elle est là, oui, Spartiate, ah, tu m'as pas envoyé ce dossier. Ah, tu veux que je mette ce dossier? Ah, d'accord, ouais, c'est vrai, faut que je mette ce dossier-là. Ah ouais, j'avais oublié de mettre lui. Bah attends, chérie Coco, je t'envoie le reste. Vas-y, ouais, ouais, ouais. Attends, tu vas voir, Gwenaëlle. Attends, tu vas voir. Tu vas prendre pour lui. Et tu vas prendre à sa place. Tu vas ramasser à sa place. T'as compris ou pas? C'est toi qui vas avoir les problèmes parce que tu vas en avoir, je te le garantis. Certes, tu vas pas prendre une raclée parce que nous on frappe pas les femmes, mais je te garantis que ce que je vais te faire, ça va te faire beaucoup plus mal que des coups. Tu verras. Ouais, mais là en fait, elle l'a fait avec la mauvaise personne, t'as vu? Elle aurait pas dû le faire avec moi, tu vois ou pas? Bon. Bonjour, je pourrais avoir un café emporté s'il vous plaît? Si. Attendez les gars, 2 secondes, je ferai un petit kawa de deux. Un petit café. Un petit café. Ah, mais de toute façon, c'est tous des hypocrites, ma gueule, tu vois bien. Ils s'enculent tous, à la fin, ça se suce tous. Les gens, c'est des girouettes, en même pas l'espace d'1 heure, ils sont prêts à retourner leur veste. C'est tous des malades mentales, frère. Voilà. Avec 2 sucres, s'il vous plaît. Ouais.
voyez pas que c'est tous des fous. Tu vois pas que la crédibilité, il y en a pas. Quand Gwenel Ribeiro, c'est moi qui l'ai sauvé d'Amirouche. Quand Spartiate, c'est un putain de pointeur et qui se permet de faire le défendeur des femmes. Vous voyez pas qu'il y a un problème quand même, qu'il n'y a pas de crédibilité là-dedans. Mais en tout cas, ce qu'ils ont voulu faire, ça n'a pas marché parce que regarde, aujourd'hui, je suis là, dans le plus grand décal. Capté quoi? 1,50. Ouais. Ah, faut les mettre dans la machine. Ouais, nickel, impeccable. Merci, hein. Merci, au revoir. Ah ouais. Ouais. En tout cas, votre plan, il a pas marché, hein. Vous voyez, leur plan, il a pas marché parce que eux, qu'est-ce qu'ils croyaient? En fait, eux, ils espéraient que moi, je me cache. Tu sais, ils ont cru que moi, j'allais me cacher, tu sais, que j'allais faire la victime, que j'allais pleurer, que j'allais avoir peur. Je m'en bats les couilles, moi. Je suis intouchable, mon gars. Je m'en bats les couilles, moi. Appelle ta mère, appelle la police, appelle le tribunal, appelle ta grand-mère la pute. Je suis intouchable, mon gars. T'as compris ou pas? Je suis pas un clochard comme vous, moi. Tu vois ce que je veux dire? Wa alaykoum salam, Sofiane. Je suis pas un clochard comme vous. Et quand je dis vous, je parle pas de vous dans la room, hein. Je parle de ces fils de pute là. Voilà, on mélange pas tout, les amis. Je parle de ces fils de pute là qui ont cru que moi, à l'IBOS, j'allais me cacher pour ce genre de choses. Je m'en bats les couilles. Au contraire, regardez, je faisais plus de live et je vais en faire tous les jours grâce à vous. Tous les jours, je vais en faire. Tous les jours, je vais lancer des lives. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, je vais vous terminer vos grands-mères. Et ce week-end, d'ailleurs, ce week-end, comme je t'ai dit, mon petit Spartouze qui viole des femmes, je vais faire intervenir une personne que tu connais. Hein? On va faire intervenir que tu connais, je te garantis que tu vas pleurer. Parce que moi, ça ne sera pas des audios. T'as compris? Moi, ça ne sera pas des audios, ça sera une intervention réelle de la personne réelle qui sera là à répondre à mes questions et à celles de la room. T'as compris ou pas? Moi, ça ne sera pas des pseudos audio là que tu sors de je sais pas d'où, d'un compte qu'on ne sait même pas c'est qui, hein, que ça peut être n'importe qui parle de moi, mais je te garantis que même la room va pouvoir lui poser des questions. Et je te jure que tu vas payer cher. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais moi, au final, elle ne me fait rien enlever du tout parce que l'enfant, il est chez sa mère. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en faisant ça, c'est sa mère qui va perdre l'enfant. C'est Elvira qui va perdre son gosse. C'est pas moi. Tu vois, c'est malheureux, c'est triste. Mais en faisant ce qu'ils ont fait, ils lui rendent pas service à Elvira. Hein? Ils lui rendent pas service, mon gars. T'as vu en faisant ce qu'ils ont fait? Ils lui rendent pas service. Ils me rendent plus service à moi que à elle. Tu vois ce que je veux dire? Le live qu'ils m'ont donné hier. T'as vu le live qu'ils m'ont donné hier? Les papiers qu'ils ont montrés. Eh, si tu savais, mon gars, comment ils ont mis Elvira dans la merde. Mais tranquille, 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 ma gueule. Tu vois, cette Aguna d'Elvira, elle a cru qu'il faisait ça pour elle, alors qu'il faisait ça pour me faire chier à moi et non pour elle, parce que elle, à la limite, ils s'en battent les couilles de sa gueule. Parce qu'au final, c'est qui va perdre le petit? C'est pas eux, c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est elle qui va perdre le petit. Eh oui, Elvira, c'est toi qui vas perdre le petit. Quand j'entends dire que le petit, il est bien chez ta mère, pas ta mère, hein? Moi, j'ai mon appartement. Moi, j'ai un travail. Moi, j'ai une famille correcte. Toi, tu vis chez ta mère avec l'enfant. T'as capté ou pas? Tu vis chez ta mère. Et en plus, avec ce que t'as fait hier, tu vois, ce que t'as fait hier, ça va faire mal. Ça va faire mal. Arrêtez de parler de Psynet pour que moi, je parle de Psynet. Arrêtez. Arrêtez avec ça. Psynet, il a quelque chose à me dire, il vient sur mon live, il n'est pas bloqué. Arrêtez de dire je sais pas quoi, Psynet en privé, il a dit ci, il a pas dit ça, il a pas dit ci. Arrêtez au bout d'un moment. Faut arrêter. Hein. Voilà. Voilà, faut arrêter. Surtout toi, Musi, on sait même pas t'es qui. Déjà, t'es qui, toi, pour dire ça? T'es qui, toi, pour être en privé avec Psynet? T'es qui? T'es qui, toi? Tu vois? Mais t'es qui, toi? Voilà, t'es qui? Pour me dire que t'as Psynet en privé, t'es qui? Tu es qui? Musi, moi, je connais pas de Musi. Tu es qui? Voilà. Non, mais allô, tu es qui? On te connaît même pas. Il nous dit, Psynet a dit en privé. Mais t'es qui, toi? Voilà. Ouais, déjà, ouais. Non, mais déjà, commence par envoyer des preuves. De deux, si Psynet, il a quelque chose à te dire, il est le bienvenu sur mes lives. Et de trois, tu es qui, toi, pour être en privé avec Psynet? Tu es qui? Tu vois? Tu es qui? Dis-moi, tu es qui? Hein? Dis-moi, tu es qui? Parce que nous, on te connaît pas, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on te connaît pas. Hein. On sait pas t'es qui. Hein. Tu t'inventes des vies, alors que nous, on te connaît même pas. Tu viens nous dire Psynet, Psynet, pas Psynet. Je sais pas, tu es qui, toi?
Bah, la pauvre Elvira, à cause de ce qu'elle a fait hier, bah, le truc, c'est qu'elle va perdre beaucoup. En fait, ils lui ont pas rendu service en faisant ce qu'ils ont fait. Vous savez qu'en faisant ce qu'ils ont fait hier, en fait, elle, ce qu'elle a pas compris, Elvira, c'est qu'ils faisaient pas ça pour son bien à elle. Ils faisaient ça pour me faire chier à moi. Tu vois le délire? Et au final, c'est qui va avoir les problèmes? C'est pas moi, c'est elle. Moi, au contraire, ça m'arrange. Le live, je les règle, j'ai tout enregistré, j'ai tout machin, j'ai tout fait les choses propres, j'ai tout envoyé. Pas aujourd'hui, je vais tout envoyer au service compétent. Mais au final, c'est qui va perdre? C'est qui va perdre? C'est pas moi, c'est Elvira. Voilà. Tu vois ou pas? C'est pas moi qui vais perdre, hein. Parce que même si éventuellement elle aurait porté plainte, même si ça serait vrai tout ce qu'elle a dit, eh ben vous voyez en un live hier, elle a niqué toute sa plainte. Voilà, voilà, voilà. En un live, hein. En un live, elle a niqué toute sa plainte, a montré des papiers, des noms de médecins, parce que vous vous rendez compte quand même, ils ont montré des noms de médecins, hein. Ils ont montré des noms de médecins, des noms de juges, il y a eu des noms qui ont été diffusés, il y a eu des choses qui ont été dites, donc va falloir assumer tout ça, tu vois. Mais même, c'est qui a envoyé ça? C'est Elvira, on est d'accord. Donc c'est Cassandra qui a fait ça. Donc au bout d'un moment, bah, va falloir assumer, tout simplement. Va falloir assumer. Voilà, voilà, voilà. Tout simplement. Tu vois ou pas? Va falloir assumer. Moi, perso, j'assume, hein. Moi, tout ce que je fais, je l'assume, hein. Tout ce que je fais, je l'assume, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, tout ce que je fais, je l'assume. Mais de là à dire que moi, j'ai frappé mon fils, que moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, là, sur la tête de ma mère, que vous avez été trop loin. Comme si moi, j'allais frapper mon fils. Encore que je mette une grosse tarte à une meuf, franchement, ça m'étonnerait pas. Ça, c'est possible. La meuf, elle me manque de respect, je nique sa grand-mère comme un mec. Ça, c'est clair, net et précis, et je m'en suis jamais caché, et je l'ai toujours dit. D'accord? Mais de là à dire que je frappe un enfant, ça va loin quand même. Ça va loin quand même. Mais bien sûr, Sofiane, mais ça va bien jouer même au tribunal. Ça va bien jouer même, mon gars. Tu sais pas ce qui se prépare là aujourd'hui. Tu sais, moi, j'ai pas un avocat commis d'office, hein, tu vois. Moi, j'ai pas un avocat commis d'office. Moi, j'ai un très bon avocat, tu vois, que je paye et que j'ai déjà commencé à payer, que je paye tous les mois. Donc, croyez-moi, hein, croyez-moi que ce qu'elle a fait et ce qu'elle a pensé faire, ben, en fait, elle s'est juste mise dans la merde, quoi. Tu vois, elle s'est juste mise dans la merde et elle m'a juste sauvé la vie. Pas sauvé la vie, oui et non, parce qu'au final, ni garde à vue j'ai fait, et sur la tête de ma grand-mère que c'est vrai, et wallah que c'est vrai, ni garde à vue j'ai fait, ni rien. Donc au bout d'un moment, tu sais que j'étais même pas obligé de répondre. Tu sais que j'étais même pas obligé de répondre. Quand tu vas au commissariat et que à peine quand tu arrives dans le bureau, la flic elle te dit mais monsieur, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions, vous pouvez partir tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc au bout d'un moment, les gars, arrêtez de vous inventer des vies, hein. Voilà. C'est moi qui ai voulu répondre, c'est moi qui ai voulu parler, parce que sur la tête de ma mère et sur la tête de ma mère qu'elle meurt tout de suite si je mens, on m'a dit vous n'êtes pas obligé de répondre, si vous voulez, vous partez. J'ai dit non, moi je veux parler, moi je veux parler et je veux savoir ce qui a été dit. Et je suis resté ma gueule. Je parlais ma gueule. Normal, moi j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher, tu vois. Mais de là à dire que j'ai frappé mon fils, là la tête de ma grand-mère, vous allez trop loin par contre. Là, pas. Là vous allez trop loin. Et au final, en faisant ça, moi, vous allez rien me desservir, hein. Parce que moi, le gamin, il est pas chez moi, hein. C'est Cassandra qui l'a chez elle, hein. C'est pas moi, hein. C'est elle qui va tout perdre, hein. C'est pas moi, les gars. Là, vous la mettez dans la merde. Elle, hein, pas moi. Moi, à la limite, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai ma vie, j'ai mon taf, je m'en bats les couilles, moi. C'est à elle que vous faites des problèmes, hein. C'est pas à moi. En faisant ça, là, c'est elle que vous avez mis dans la merde. Moi, au contraire, vous m'avez mis bien hier, hein. Ah, vous m'avez mis bien hier. À la vie de ma mère, vous m'avez mis bien. Tu vois? Vous m'avez mis bien. Voilà, vous m'avez mis bien. Non, mais vous inquiétez pas, Ginger, elle va payer ce qu'elle a fait. Vous inquiétez pas, Ginger, elle va payer ce qu'elle a fait. Wallah qu'elle va payer. Et elle le paye déjà, vous inquiétez pas. Moi, je vous le dis, elle va le payer très très cher. Voilà, ce qu'elle a fait, elle va le payer très très cher. Et j'espère qu'elle va pas toucher ma portière, la vie de ma mère. Attendez, non, je vais juste regarder. Parce que Wallah, elle touche ma portière, la vie de ma mère, c'est constat direct. Dans 2 secondes, les gars. Ouais, c'est ça, ils l'ont plus enfoncé qu'autre chose, ouais, c'est ça. Et en fait, ils l'ont mis dans la merde, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est la mettre dans la merde, c'est tout, tu vois. Rien d'autre, tu vois, ni plus ni moins, ils l'ont juste mis dans la merde, en fait. Et c'est tout. Hmm.
Parce qu'au final, moi, ça me sert tout ça. Tu sais, moi, j'ai tout pris, j'ai tout récupéré, j'ai tout rec et j'ai tout envoyé au service compétent. Tu vois, donc quand tu te fais passer pour une victime et que tu vas sur des lives et dans des milliers de personnes, tu dis ouais, je vais l'enculer, je vais lui faire du sale, je vais lui niquer sa mère, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça, je vais pas le lâcher, je vais tout faire pour qu'il tombe. Tu comprendras bien que quand on va arriver au tribunal, ta crédibilité va descendre de 4 étages. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord quand même, hein? Hein? On est d'accord quand même, parce que moi, je la cala pas, cette meuf-là. Vous savez, moi, je trouve ça bizarre que Cassandra, alias Elvira, réapparaisse aujourd'hui. Parce que ça fait des mois et des mois que je suis plus avec elle. Et c'est moi qui l'ai quittée. C'est moi qui l'ai quittée. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi qui l'ai quittée. Donc moi, ça me fait rire qu'elle revienne aujourd'hui, comme par hasard, quand je suis avec Chetana. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message d'elle. Le jour où je me suis mis à Chetana, sur la tête de ma mère que c'est vrai, le jour où je me suis mis avec Chetana, j'ai reçu un message d'Elvira en me disant ah, tu préfères être avec Elvira qu'avec ton fils? Hein? Mais vous voulez-vous, je vous montre les preuves des PCS que je lui envoie, cette petite pute, qui dit que j'envoie pas d'argent à mon fils. Parce que moi, je les ai, les codes de PCS que je lui envoie par message. Hein? Je lui envoie, moi je vous montre moi les messages, les codes PCS que je lui envoie par texto et qui dit que moi je lui envoie pas d'argent. Hein? Parce que si vous voulez des preuves, on peut en sortir des preuves. Hein? Quand j'entends dire, quand j'entends dire que moi et Chetana, on a saccagé son appart, mais à quelle heure on a été dans ton appart? J'ai mon appartement à moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Chetana, elle était chez moi. Elle était chez moi dans mon appartement à moi. Qu'est-ce que tu vas dire? On t'a saccagé ton appart. Pourquoi? Parce que quand t'es parti, t'as laissé l'appartement en bordel. Et que le truc de location, ils t'ont cassé les couilles et ils t'ont enlevé ta caution. Parce que t'as même pas nettoyé l'appart. Quand elle est partie, qu'elle est venue chercher ses affaires avec sa pute de mère, hein, qu'elle est venue chercher ses affaires, bah, elle a pris juste ses affaires et madame, elle a laissé l'appart dans le bordel. Normal. Et après, elle veut remettre la faute sur moi chez Tana, alors que moi chez Tana, on n'a jamais été là-bas. On n'a jamais été là-bas. Jamais. Sur la tête de ma mère, jamais. Tu vois? Non, mais, mais ça, elle peut dire ce qu'elle veut. Elle peut montrer. Et que tu allais à la mairie pour pas le. Et que. Attends, elle a montré un message où tu dis que tu veux pas reconnaître ton fils et que tu allais aller à la mairie. Bah, moi, je sais pas. Au bout d'un moment, faut savoir. C'est mon fils ou c'est pas mon fils? Je comprends pas, c'est mon fils ou c'est pas mon fils? Parce qu'un coup on dit que c'est mon fils, un coup on dit que ce l'est pas. Moi je comprends plus rien au bout d'un moment. Enfin, m'expliquer parce que Guanaël Ribeiro et Spartiate, ça fait des mois et des mois qu'ils disent que c'est le fils à Amirouche. Et aujourd'hui, comme par magie, c'est mon fils. Ah bon? Ah bon? Ah bon, c'est nouveau ça. Alors ça fait des mois et des mois que Spartiate et Guanaël Ribeiro disent que c'est le fils à Amirouche. Et aujourd'hui, comme par magie, ça devient mon fils. Mais vous êtes incroyable quand même. Mais vous êtes incroyable, vous êtes culotté quand même. Vous êtes vraiment culotté. Non mais sérieux, vous êtes vraiment culotté. Tu vois? Non mais insulte-moi jusqu'à demain. Jusqu'à demain, insulte mon fils, insulte ce que tu veux. Regardez, ils viennent avec des fakes, hein. Ça, c'est Spartiate et Guanaël, hein. Ils viennent avec des fakes. Donc en fait, hier, ils font les défenseurs d'Elvira et aujourd'hui, ils viennent insulter son fils de pute, hein. Vous vous rendez compte quand même de l'hypocrisie? Vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de leur hypocrisie? Hier, ils étaient là à la défendre et aujourd'hui, ils insultent son fils de pute. C'est incroyable quand même, hein. Ça va loin, hein. Hein. Ça va loin hein, quand même, hein. Et après, on dit que c'est moi le fou, hein. Et après, on dit que c'est moi le fou, hein. C'est incroyable ou pas? Et après, ils disent que c'est moi le fou, hein. Voilà. Je suis choqué. Je suis choqué. Non, mais vous voyez la mentalité des gens. Vous voyez ou pas leur mentalité de bâtard? Vous l'avez vu ou pas? Ils viennent avec des fakes pour insulter un enfant de fils de pute. Vous vous rendez compte quand même? Est-ce que vous vous rendez compte de la puterie de ces gens? Hein? Non, mais je m'en bats les couilles, moi, de Marie-Love. Moi, je m'en bats les couilles. Elle n'a pas à me convoquer. Elle est personne. Ça, c'est des arrivistes. Qu'est-ce qu'elle me convoque, elle? C'est une arriviste, ma gueule. Je crois que je vais aller chez une arriviste, frère. C'est une arriviste. Ça va me convoquer, elle. Dis qu'elle reste à ta place. Pourquoi tu voulais pas que Chetana garde des mecs sur son jeu? Tu voulais supprimer. Mais j'ai jamais supprimé ses contacts. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Eh, parle pas de Chetana. Parlez pas de Chetana. La vie de ma mère. Le premier qui parle de Chetana, il sera bloqué. C'est bon, pas? Moi, je parle pas d'elle. Voilà. Le premier qui parle de Chetana, sur la tête de ma mère, je le bloque. Sur la vie de ma mère, je le bloque. Direct. Arrêtez de parler d'elle. Voilà. Cassez-moi pas les couilles avec elle. Là. Voilà. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Il y a mon frérot qui veut monter. Hop. Qui disait.
Non, mais Ouais, là, franchement, mais virus, ferme ta gueule, virus. Pourquoi tu voulais pas que cette Anna garde des mecs? Moi, le premier, je suis avec ma femme, elle parle avec des mecs, elle va prendre des baffes. T'entends ou pas? Parce que moi, là, quand je suis là et je parle à vous, les putes qui m'envoyaient des beans, les salopes qui voulaient que je les baise et qui m'ont pas eu, c'est juste par profit. Vous comprenez ou pas? Il n'y a pas d'intérêt, je vous le dis cash. Mais dans ma vie privée de tous les jours, hormis répondre aux messages, ah, Giuseppe, ah, ok, ah, ok. Je perds pas mon temps, si, à part avec des Mongols, parce que j'en rigole sur Snap. Mais je parle pas avec des femmes en privé, vous êtes des malades, vous. Donc, virus, si t'es le genre de mec à te faire porter les cornes 364 jours sur 365 jours, c'est ton problème, ma gueule. Ça commence par des petits messages, ça finit par une pipe, ça finit par une levrette, ça finit par un gosse et un mariage. Ok, fils de pute? c'est ça. Voilà. Voilà. Ok? Voilà, qu'on se mette bien d'accord. Donc quand tu dis oui, pourquoi tu voulais pas? Mais c'est normal. C'est normal. Surtout quand on sait que la femme, elle peut avoir des idées farfelues. Tu comprends? Eh ben, tu la laisses pas. Tu prends le risque d'être avec, mais tu la laisses pas. C'est comme ça, ma gueule. Normal, Si encore tu sais que normal. ta femme, tu peux dormir sur tes deux oreilles, il n'y a aucun problème. Parle avec même le plus gros des fils de pute. Mais comme la plupart, c'est toutes des putes, eh ben, on est comme ça. Tu comprends? Voilà. Mais comme toi, t'en as pas connu dans ta vie ni femme ni pute, à part des hommes, bah, tu pourras pas comprendre. Rabi, ça va ou quoi? Tu peux, dis peu, mais le vrai compte sur mute et quoi? Dis tu peux, mais le vrai compte sur mute et monte avec un fake. Ah, traite de fils de pute. Moi, je